Une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois les savoureuses, délicieuses, extraordinaires Caroline Néron et Geneviève Evrel. Ce fut un podcast. J'ai peu de mots pour dire à quel point j'ai aimé ce podcast-là. D'ailleurs, j'ai rendez-vous au chalet de Caroline Néron dans les prochaines semaines. Merci pour ça. J'ai adoré rencontrer Claude Coupal en vrai. Puis Geneviève, tellement authentique. En fait, les deux étaient tellement généreuses de l'apprendre plein d'affaires là, qui m'ont scié les jambes, notamment les pires dates de Geneviève Evrel qui étaient du bonbon. Vous allez les voir, je pense, autrement, les redécouvrir encore plus rayonnantes puis le fun que vous les avez jamais vues, j'ai l'impression. Parce que moi, je suis tombée en amour encore plus avec ces deux femmes-là. Fait que voilà, j'espère que vous allez apprécier le podcast. Laissez des commentaires. J'aime vraiment ça, les lire. J'aime ça vous répondre. J'aime ça quand vous m'écrivez aussi en DM, quand vous postez, que vous écoutez le podcast, peu importe ce que vous faites dans la journée. J'aime ça vous accompagner. Je suis très reconnaissante que vous me laissez un petit moment dans votre journée. Puis que vous appréciez aussi les invités. J'aime ça le savoir quand vous les appréciez. J'aimerais ça aussi que vous m'en nommez-moi-en, ceux que vous voulez que j'invite, que vous êtes curieux de connaître leur parcours amoureux. J'aimerais ça savoir qui vous aimeriez voir au podcast. Et voilà, likez, commentez, partagez, c'est tout ce que je demande. Merci énormément. Et sur ce, bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Radio-Canada Audio. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'en 2009, j'ai chanté, et oui, j'ai eu la chance de chanter avec la grande Céline Dion. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a mandaté aujourd'hui pour vous parler du nouveau balado en exclusivité sur Radio-Canada Audio qui s'appelle Deux Destins. Et là, vous allez me dire, Vanessa, qu'est-ce que c'est que Deux Destins? Eh bien, c'est le balado qui parle de l'univers de Céline Dion et de Jean-Jacques Goldman. En fait, leur collaboration légendaire derrière l'album 2, qui est l'album francophone le plus vendu de tous les temps. Le balado est animé par le journaliste musical Stéphane Leclerc qui nous dévoile des anecdotes inédites, des témoignages touchants et des récits fascinants. Et surprise, pour les 30 ans de l'album, Radio-Canada et Ici Musique s'unissent pour présenter l'émission Céline Dion, L'amour à deux. C'est une occasion vraiment super de redécouvrir les chansons de l'album avec des artistes d'aujourd'hui. Le balado et l'émission sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Tous les détails sont dans la description. Caroline Néron, Geneviève Evrel, bienvenue à Détestable! Oh! Je suis tellement contente de vous recevoir. Bien, premièrement, parce que vous avez beaucoup de points communs. Puis mais vous êtes deux femmes entrepreneurs, deux femmes fortes. On vous voit quand même vivre sur les réseaux sociaux. Vous faites beaucoup de contenu. Puis j'aime ça vous voir dans vos moments plus difficiles. Les deux, vous avez vécu des moments difficiles dans vos vies. Vous avez rise comme des phoenix après. Ça va pas l'air ça. Non, j'aime ça, rise comme des phoenix. Ouais, 100%. Non, j'écoute puis j'entends ce que tu dis puis je trouve ça le fun parce que moi puis Caroline, on est des nouvelles amies. Ben oui. Puis on a rapidement comme connecté. Puis là, plus que tu dis ça, plus que je fais comme ça fait du sens qu'on est connecté, c'est ça. J'étais plus en ben oui, j'avoue. Ben non, mais 100%, mais je trouvais que le match était là. Puis quand je vous ai dit avec qui vous étiez chacune, vous avez été vraiment contente de ça. Puis je sais que vous n'êtes pas des amis depuis 100 ans. Non, on vient de se rencontrer c'est ça, mais cette année. Ouais. Mais les deux, vous étiez... Quand je t'ai dit c'était Caroline avec qui t'as vraiment fait « Impossible! Ouais. » T'étais vraiment contente, mais tu sais, ça se sent, vous avez vraiment une belle chimie. Ça fait comme 20 minutes qu'on est là, puis vous avez vraiment une belle chimie, c'est beau à voir. Puis je sens déjà qu'on va avoir beaucoup de fun. On finit jamais un sujet, je me rends compte. Ah oui, on a jasé ensemble. Bon, on a trop. C'est ça. Trop de choses à dire. Puis là, je suis comme, merde, je voulais finir ça tantôt, mais j'ai pas pu finir. En tout cas, on finira ça une autre fois. Mais ouais. Non, mais c'est le fun à voir. Puis, moi, dans le fond, dans mes podcasts, comment je fonctionne d'habitude, c'est que je demande toujours, dès le départ, vous rappelez-vous de votre première date? Parce qu'à travers tout ce que vous avez vécu, il y a quand même l'amoureuse, la blonde, la mère. Puis moi, c'est ça à quoi je m'intéresse dans ce podcast-là. Fait que j'aimerais ça savoir, avant que tout ça commence pour vous, votre vie d'entrepreneur, tout ça... vous étiez qui en amour? Quel genre d'amoureuse vous étiez? Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre, votre première date? Et là, on parle de quel âge? Ben, ça dépend. Si tu l'as eu à 17 ans, ça se peut. Si tu l'as eu à 12 ans, ça dépend pourquoi aussi c'est quoi pour toi une date, tu sais? OK.
C'est quoi? On va commencer avec ça. C'est quoi pour vous une date? Juste pour qu'on mette les bases. Là? Ben, moi, je pense que dès que tu as des petits papillons dans le ventre, c'est une date. Tu sais, du moment où tu es stressé d'aller rencontrer quelqu'un, c'est que tu as un intérêt ou il y a quelque chose de plus fort que juste comme genre aller jouer dans le cours d'école là, ou whatever. Là, tu sais. Fait que, ben, moi, je me souviens, oui, quand même, de ma première date. Ben, en fait, de ma première date avec ma première relation. Okay. J'ai été quand même 2 ans et demi, 3 ans avec mon premier chum avec qui j'ai fait l'amour, mettons. J'étais quand même très jeune, là, j'avais 13 ans. Mais j'ai quand même été avec cette personne-là jusqu'à 15 ans et demi. Mais c'était vraiment dans des circonstances pas évidentes. T'sais, une vie, j'en parle souvent de mon parcours, tout ça, mais ça reste qu'il y a eu un amoureux dans cette histoire-là que j'ai vraiment beaucoup aimé, tu sais. Puis en fait, c'était le fils de la femme chez qui j'ai comme été abandonnée par ma mère, finalement. Puis c'était super weird parce que moi, je tripais dessus. Là. Tu sais, mettons, moi, j'avais 13, il y avait peut-être 15 ans ou 16 ans. Il y avait 3 ans, mon aîné. Mais tu sais, quand t'as 13 puis 16, ça paraît, là. Mais j'ai toujours été plus mature. Tu sais, je viens d'un milieu d'adultes, d'un monde d'adultes. J'ai déménagé beaucoup. Bref, fait que ça fait en sorte que j'ai toujours été plus mature, autant mentalement que physiquement. Fait que, tu sais, puis mes premiers rendez-vous avec ce garçon-là, c'était un peu chez eux parce que je vivais chez eux. Parce que ma mère, elle m'avait comme laissé là, tu sais. Mais il y avait une coupe champignon. Il était tellement beau, des beaux yeux bruns, grands. Tu sais, puis j'ai été vraiment rapidement en amour, tu sais. Est-ce que ça a été sain comme relation? Non, parce que je vivais avec, mais c'était comme un peu quasiment un frère, comme parce que là, c'était le fils de la fille chez qui je vivais, mais qui était comme un peu ma mère. Il y a une ligne bizarre quand même. Oui, puis on avait notre chambre ensemble, fait qu'on vivait comme ensemble à 13 ans. Fait que je pense que rapidement, j'ai été initiée dans l'univers d'être en couple avec quelqu'un, mais de vivre avec quelqu'un. Fait que ça a été vraiment très expéditif. Ouais. Ben, c'est drôle qu'on parle de ça, évidemment, mais j'en avais jamais parlé de ma vie. Parce que, puis là, je vous en parle, puis je m'en souviens. Tu sais, parce que j'avais comme pas ouvert ce petit tiroir. Fait que rapidement, ça m'a mis dans une relation d'adulte. Tu sais, de routine, de faire le souper. Tu sais, mais en même temps. Combien de temps avec? Ben, quand même 2 ans et demi. Oui, c'est ça, c'était long. C'est beaucoup à cet âge-là, exact. Puis, tu sais, ça devenait. C'était une belle relation, mais qui est devenue un peu toxique parce qu'on vivait dans un milieu pas facile. Tu sais, il y avait l'aide sociale, on manquait de nourriture, on manquait d'argent. Fait que, tu sais, je pense il y avait de la consommation aussi de l'autre côté. Moi, j'ai jamais consommé, mais mon chum, mon conjoint, tu vois, j'avais 13 ans, j'ai mon conjoint. Mais mon chum, d'époque, il consommait. Fait que des fois, ça amenait des situations étranges. Mais, rapidement, j'ai été expédiée dans le monde du couple. Puis c'est qui a fait les premiers pas? C'est-tu lui qui t'a demandé d'être en couple avec ou c'est toi? Je pense que ça s'est fait naturellement parce que, j'arrivais là toute intimidée parce que je savais que je m'en allais chez cette dame-là, mais que son fils allait être là. Fait que moi, je l'avais déjà rencontré parce que quand ma mère, elle me flushé, là, mettons, ben c'était la sœur d'un chum qu'elle avait déjà eu. OK. Fait que je l'avais déjà vu comme dans la famille, tu sais, mettons. Mais je l'ai toujours trouvé comme, j'étais genre, tu sais, il est beau. Puis là, quand j'ai eu à aller vivre là, ben j'étais comme, oh my God, je vais le voir, tu sais. Puis finalement, on est devenus des amoureux, tu sais. Mais tu sais, ça a été une première relation, tu sais, c'est ça, particulière, mais j'en retire pas juste du mauvais, même si c'était un peu toxique. Mais j'ai appris vite, mettons, à faire comme, ça, non. Puis tu sais, je me rappelle, j'ai une amie à un moment donné, elle m'avait comme... Elle me criait après de dehors, elle était comme, sors de là, tu sais. Ah ouais? Genre, c'était... Ouais, je me rappelle que j'étais comme déchirée, puis il y avait beaucoup de violence psychologique aussi, mais on dirait que j'ai le goût de l'excuser parce qu'il vient d'un milieu pas facile lui aussi. Ben oui, c'est ça. J'imagine qu'avec l'âge maintenant... L'adolescence en plus, c'est déjà pas facile, fait que... Ouais, fait que... Mais ton ami était mature quand même pour te dire de sortir de là à cet âge-là? Ben probablement que c'est parce qu'il fallait short. C'est ça, d'avoir quelque chose de... Ouais, mais en tout cas, j'y reparlerai à cette amie-là, puis je suis sûre qu'elle me remettrait en contexte, mais moi, j'ai comme rangé des affaires qui m'ont perturbée des fois, fait que je me rappelle plus c'était quoi, mais tu sais, il y avait beaucoup de violence psychologique, là, tu sais. Ben c'est ça. C'était pas ça a-tu un peu fucké ton excuse-moi, j'ai vraiment pas laissé finir ta phrase. C'était pas un milieu facile. Non, je revenais là-dessus. Ouais. Puis ça a-tu fucké après ça, ta relation d'après? Non, parce que je suis bonne pour j'ai bien des défauts, mais j'ai une qualité, j'apprends vite. Fait que quand je fais comme, si je pars pour ces raisons-là, je vais pas me remettre là-dedans. Wow. Fait que rapidement, à ma relation qui a suivi, on était dans un tout autre ordre de relation. J'étais capable d'accepter quelque chose de différent. Tu sais, des fois, on tombe dans les patterns. Ouais. Non, j'ai été capable d'accepter quelque chose de différent puis bienveillant.
Mais c'est très résiliente, là. Ouais, c'est ça. Ça m'aide même dans mes relations. Wow. C'est fun, ça. Ben, vraiment, c'est fou intéressant. Ben, moi, écoute, ça... Premièrement, je sais pas comment le définir, une relation, parce que, tu sais, c'est sûr que moi, je me souviens de mes premiers petits chums là, de 6e année. Genre. Non, mais c'était au-delà. Oui, mais je les aimais, tu sais, quand même, 6 mois, 7 mois, c'était long, là. Fait que, tu sais, moi, je peux te nommer, là, maternelle, maternelle, première année, 2e année, 3e année, je peux tous te nommer les noms. Tellement que je me souviens de toutes les... Je rentrais à l'école, j'étais une passionnée. Fait que je rentrais dans ma classe, là, puis c'était comme... Je regardais les petits gars, puis... T'es spoté? J'ai spoté, mais en même temps, honnêtement, tu sais, moi, ça m'a pris du temps à avoir ma première relation sexuelle, là. Ça a été 17 ans. Oh! Mais c'est la moyenne. Tout le monde qui vient ici, la plupart, à part toi. Ah, mais c'est... Ouais, non, mais la plupart du monde, c'est 17 ans. Puis, honnêtement, moi, ça a été une super relation, sauf que je dirais qu'avant mon premier chum, à 17 ans, là, quand je suis rentrée au cégep, là, je suis tombée en amour avec Michel. Pendant 2 ans et demi, ça a été très long. Pour moi, 2 ans et demi, là, c'était vraiment long. C'est long. Mais ça a été super. Ça a été une très belle relation, mais je n'étais pas prête, moi, à m'embarquer. Mais mariée. tu le savais, ça? Que tu n'étais pas prête à ça? Ben, en fait, à chaque fois que je commençais une relation, puis là, c'est pour ça, j'en ai skippé un bout parce que je te parlerai pas de tout ça que je leur ai donné un petit bec sur la bouche, là, quand j'étais jeune. Mais tout ça pour dire qu'à part ça, tu sais, secondaire 5, j'étais tombée en amour avec mon meilleur ami d'enfance. Mais un peu comme toi, je sentais, c'était comme mon frère. Ouais. Je me tenais avec depuis que j'avais 7 ans. Comme à tous les jours, on allait chez eux, ils venaient chez nous, on allait en voyage avec ses parents, tu sais, nos parents étaient amis, bref. Finalement, notre relation a terminé. Mais tu sais, je sais qu'on s'aimait, puis je sais qu'il m'aimait beaucoup, tu sais, puis ça a été... Mais je suis rentrée au cégep, puis ça a fait comme... je m'en vais ailleurs. Je voulais vivre d'autres choses. Je voulais vivre d'autres choses. Après ça, j'ai été 2 ans et demi avec mon chum. Et voilà. Non, j'étais une vraie passionnée, moi, mais de m'arrêter dans le temps aussi jeune, tu sais, de me dire, c'est le dernier. Non. C'est le père de mes enfants. Hein? Ouais. J'ai 18? Non. J'ai 20? Non. J'ai 21. Fait que je regardais ma montre une couple de fois, puis je me disais, non, faut que je continue. Mon chemin n'est pas fini. Ben non. Donc, j'ai vécu beaucoup de passion. Vraiment. Mais je suis contente parce que ma première relation sexuelle, tu sais, c'est pas tout le monde qui a eu une bonne. Hein? Nous, on a pleuré, tu sais, je me rappelle encore. Oui. Mon chum avait pleuré, tu sais, il était en dedans de moi. Fait que c'était vraiment cute. C'était vraiment beau. C'était un beau moment, puis je m'en souviens encore. Je sais pas si lui s'en souvient, mais c'était une belle relation, tu sais. Fait que... on dirait que je... T'imagines pas 2 jeunes de 17 ans s'enlacer puis pleurer, madame? Ben, ça non, puis je m'imagine encore moins le vivre. Moi, je peux pas vivre mais ça. moi-même, c'est ma mère qui m'avait dit, tu es prête. Fait qu'elle m'avait dit, ma fille, embarque sur les pilules. Tu es prête. Parce que là, elle sentait que ça allait s'en venir. Là, ça faisait 3 mois, j'étais avec. Là, j'avais 17 ans, embarque sur les pilules. C'est bon, ça! J'ai pas d'enfant à 17. Fait que, ouais. La petite roulette, là, ronde. Ouais. C'est juste que je vois. Oh mon moi, j'ai Dieu, jamais pris. Puis ça m'a trop fait peur. Tu vrai? Ouais, mais t'es une anxieuse de tout ce qui est médicaments puis moi maladie. aussi, j'ai peur. Exact. Ah, moi aussi. J'avais trop peur. Hypochondriaque. Ouais, mais moi, je parle même pas de Tylenol. Je suis contente, j'ai pas mal à la tête, là. Mais t'es pas une vraie hypochondriaque. Non, parce qu'on a besoin de se soulager quand même avec quelque chose de bon. C'est ça. Je suis pas hypochondriaque. Moi, je fais de l'anxiété de santé. Ah, ouais. Fait que moi, j'ai peur d'être malade tout le temps, mais je consulte pas. Puis, je prends pas de médicaments. Genre, je prends pas de médicaments parce que j'ai peur que ça me fuck, là. Je comprends. J'attends la dernière minute de prendre des Tylenol, là. Ma blonde, des fois, est comme... Mais t'as jamais eu, genre, un mal de dents ou quelque chose qui t'a... J'allais au dentiste. Oui, je comprends, mais des fois, il y a des antidouleurs. Il faut que tu prennes des antibiotiques. Oui, mettons une grosse otite, un peu de codéine. Mais c'est jamais... Tu sais, ma blonde, elle a le cachet facile, là. Elle a un peu mal à la tête, on va couper ça tout de suite, on va prendre... Mais moi, je vais être tirée. Ça, c'était mon père. Moi, mon père était comme ça, puis là, j'ai comme décidé... Moi, je tente les deux. Mais j'ai le numéro de mon médecin, j'ai tel médecin, tel type de ci, tel type de ça, c'est sûr, parce que j'ai besoin de besoin que quelqu'un me soulage, me rassure, me dise quoi prendre. Je peux comprendre. Je prendrais pas n'importe quoi, mais définitivement que je peux pas laisser aller mais tu sais, je pourrais pas un mot. Mais je pourrais pas t'offrir ça pendant un mois, mettons. Non, mais mettons que j'ai mal à la tête une journée, je vais t'offrir le mal de tête. Si je vois que ça part pas, mais ça m'arrive. C'est ça, je touche du bois parce que ça m'arrive. Ouais, c'est bon, t'as du bois ici. Quasiment pas, là, avoir mal à la tête. Je suis vraiment quelqu'un qui a une bonne santé. En tout cas, on parle pas de ma santé, là. Mais non, mais c'est intéressant. Non, on parlait d'amour et de couple, là. D'amour, exactement. Mais, fait que là, dans le fond, t'as été en couple
à 17 ans, pendant 2 ans et demi, puis là, tu l'as flushé ou il t'a flushé? Non, je l'ai laissé. Je suis rentrée à T'as l'université. brisé des cœurs. T'as l'air d'une fille qui a brisé des cœurs. Ben, T'as toujours laissé, c'est genre. sûr. Mais je voulais C'est pas, sûr. là. Ah, c'est ça. Mais Mais t'as l'air de ça, là. T'as tellement Non, mais l'air. je voulais pas, mais en même temps, honnêtement, j'étais pas une. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a eu plein de dates, mais on dirait que quand je pognais un coup de fou. Tu sais, en fait, j'ai pas eu beaucoup de petites dates courtes. J'ai eu tout le temps des relations de. Tu sais, je me donnais pas, genre, à quelqu'un pour une soirée. Non. Ouais. Non, zéro mon genre. Mais quand t'étais comme. Mais t'as Fait l'air que je d'une femme partais, libre. je m'embarquais, puis là, c'était la passion, puis là, Jusqu'à à un moment donné, temps que la ça passion, switch, ça ouais. descend, puis là, je me dis, c'est-tu le dernier? C'est vraiment la fin? Comme dans le sens, j'embarque dans une routine. Ouais. J'avais peur de la routine, je pense. Ben oui. Oui. Je comprends Ah, full on ça. se psychanalyse aussi, là. Psychanalyse. Ouais, j'avais vraiment peur de la routine. Mais moi, je sens, en tout cas, en toi, je te connais pas, je suis pas spirituelle plus qu'il faut, mais quelqu'un de très libre. Ben, tu sais, d'ailleurs, j'ai appelé une entreprise libre et assumée. Ah oui, c'est vrai. Et C'est vrai. honnêtement, des fois, je me suis souvent dit libre. Ben oui, l'indépendance. L'indépendance, pour moi, c'était comme primordial. Fait que, tu sais, un peu comme toi, tu sais, moi, 23 ans, ben déjà, 17 ans, j'ai pas eu le même milieu, si on veut. Tu sais, j'avais des parents présents. Sauf que ça reste que je suis devenue indépendante financière le plus tôt possible. Moi, je voulais pas dépendre de personne. Fait que j'ai acheté ma place à 23 ans. Tu sais, j'ai habité en appartement avec mon chum, un de mes chums. C'était clair, j'allais m'acheter quelque chose peu de temps après. Fait que, tu sais, j'ai toujours été extrêmement indépendante. Mais aussi, je pense que, honnêtement, je voulais vivre, puis peut-être que je m'empêchais, tu sais, à un moment donné, d'être trop en amour. Même moi, ça me rendait un petit peu possessive de cette relation-là, puis ça fait peur aussi, tu sais, là, à un moment donné, tu deviens trop fusionnel, puis il y a quelque chose qui te laisse pas assez de liberté. Ben oui. Puis là, bang, je m'en vais. Je comprends. Ouais, je suis un petit peu de Je comprends. même. Vous êtes 2 personnes full ambitieuses. Puis est-ce que ça vous a déjà freiné dans vos amours, l'ambition, l'envie d'une carrière, l'envie d'une liberté financière? Est-ce que ça vous a déjà freiné dans vos relations? Est-ce que vous avez déjà eu peur de vous engager parce que vous allez mettre moins de temps dans votre ambition, mettons? Moi, personnellement, jamais, mais il a fallu que les humains avec qui je partageais ma vie s'adaptent. Parce que c'était... si tu veux me faire choisir, prends pas la chance de me faire choisir. Parce que ça se pourrait que je te choisisse pas. Hein? Ouais, moi, c'est vrai. Mais Sushi à la maison, c'est toute ma vie. C'est ma passion. C'est le frère de mon c'est fils. quitté, là, C'est ça, c'est dans moi. Tu sais, j'aime cuisiner, j'aime inventer, j'aime aller voir le monde. Tu sais, fait que c'est comme de me faire choisir. C'est comme de me faire choisir entre un enfant ou l'amour. Tu comprends? C'est vraiment la même chose. Parce que je voudrais pas dire que ça me définit parce que quand je suis tombée malade, je me suis rendu compte que j'étais capable de me définir par d'autres choses que Sushi à la maison parce qu'il a vraiment fallu que j'arrête de travailler. Mais ça me définit quand même. C'est-à-dire que ça me... Tu sais, je veux dire, c'est normal. Là, c'est ça. J'aime tellement ça. Fait que je pense que les gens qui ont partagé leur vie avec moi, bien humblement, j'ose espérer qu'ils ont toujours aimé. Ben ça fait partie de moi aussi de... Comment je pourrais dire ça? Mon chum, quand il m'a rencontré, il m'a dit « J'aime ça parce que t'es passionné. » Fait que, tu sais, si tu m'enlèves ma passion, tu m'éteins. Fait que je serais pas la personne pour qui t'es tombé en amour. Ouais. Fait que je pense que ça a toujours été de soi que... fallait que la personne embarque dans mes projets, mes idées, au détriment d'une relation que peut-être la personne aurait voulu avoir plus shiné, mettons. Puis mon but, c'est pas de plus shiner que l'autre. Ben non. C'est juste que moi, je fais mes affaires. Puis si ça te dérange que ça fasse de l'ombre, ben, je m'excuse, mais c'est juste, je vais pas m'empêcher, pas de shiner nécessairement, mais d'écouter mon cœur puis de vivre mes rêves. Ben oui, c'est parce ça. que je veux, tu sais, shine. Tu sais, c'est pas obligé d'être un travail public ou médiatique pour prendre sa place Ben aussi. non, Au contraire, en autant que t'aimes ce que tu fais. C'est ça. Tu sais? Ouais. Fait que, voilà. Ouais. Mais moi, tu vois, je finissais par faire des compromis. C'est comme autant je me disais libre. Puis là, finalement, je réalisais, non, je vais pas à telle rencontre ou je vais pas... Parce que, tu sais, là, je sentais un petit peu l'emprise de comment tu te certaines de sentais? mes chums. Mais honnêtement, je partais quand même assez... Tu sais, j'ai eu des relations tellement courtes. Finalement, non, Tu sais, mais c'était c'est dû ça. 1 an, 2 ans, le gros max, jusqu'à temps que je me dise à 38... c'est très drôle parce Parce qu'on que en tantôt, parle. on déjeunait, puis elle était comme... parce que je me tu suis t'es mariée il y a 2 semaines. Oui, Puis bravo, là, félicitations. Merci bien. Oui, bravo. Oui, Félicitations. mais là, elle dit, je me suis moi aussi à 38, ça a chié complètement. Là, j'ai comme... C'est une mauvaise augure, mais non. Non, vraiment pas. Tu sais, Ben je pense que non. chacun... Mais oui, moi, à un moment donné, je me suis dit, OK... Tu sais, moi, je me disais tout le temps, je vais me marier en fin de vie.
Comme avec le dernier. Pas en fin de vie. Je vais me marier avec le dernier. on a Je veux triper, puis à un moment puis à 38, j'ai pas marié le bon, finalement. Fait que je me suis mariée, mais j'ai quand même été 7 ans et demi avec la personne. C'est bon, ta plus longue relation? Oui, mais là, tu vois, ça va faire 5 ans avec mon chum, et là, je sais que j'ai le bon. Ah! Ouais, c'est ça l'affaire. C'est que... Fait que tu vas te marier? Honnêtement, j'y ai dit, regarde, j'aimerais peut-être ça, mais si je le fais, je vais attendre le 7 ans, le fameux 7 ans, avant qu'on se fiance. C'est 7 ans? Ben, Oui, 7 ils disent que quand ans, t'as fait 7 ans, t'es capable de faire un bout. C'est ça. Oui. C'est comme un cycle de vie. Hein? OK. 7 ans, là, ça en dit long. Tu sais? OK, il m'en reste 2. Ma blonde va Mais c'est bon. C'est ça. Moi, j'ai jamais 7 dépassé ans. le 4 ans. Ah, Ah ouais? ouais? Là, ça fait pas encore 4 ans avec mon chum. Mais ça me stresse pas pantoute. Ben non. Parce que je pense vraiment que j'ai ma bonne personne, là, vraiment, Ben, fois c'est 1000. ça. Exact. Mais ouais, je comprends le 7 ans. Ah. C'est ça, 7 ans. Puis là, tu vois, moi, après 7 ans, non, ça c'est fini. Et, mais finalement, je pense que, tu sais, j'ai l'impression que tous les hommes qui sont passés dans ma vie, parce qu'il y en a beaucoup que je suis restée en très bonne relation, là, ils m'ont tellement apporté qu'aujourd'hui, j'ai trouvé dans cet homme-là tout ce que j'avais tout ce que j'ai été chercher Tout un ce petit que peu t'as chez aimé, chacun. Ah! Parce que j'ai jamais, finalement, répété le même type de gars. Il y en a que je peux faire, qui ont des points en commun, définitivement. Mais honnêtement, ils sont tous quand même assez différents. Mais je trouve que mon chum, il a comme toutes les qualités que je recherchais, finalement. C'est quoi que tu recherchais? Bien, premièrement, de me sentir vraiment libre. Parce que, tu sais, je te dirais qu'à un moment donné, non. Moi, je me suis mis à faire beaucoup de compromis. Puis des compromis sur mon choix de carrière. Tu sais, comme comédienne, moi, je serais revenue peut-être avant. OK. Et honnêtement, j'ai pas senti que j'avais cet appui-là, même au contraire. Que ça allait être un problème dans notre relation si je revenais comme comédienne. Pour lâcher mon mari, puis finalement que le métier me rappelle 3 mois plus tard. C'est le métier qui m'a rappelé. C'est un signe, hein? Là, ça a fait, c'est un signe de la vie. Ben oui. J'ai tellement pris la bonne décision, mais au-delà de ça, fallait que je revienne, tu sais, comme comédienne. Puis honnêtement, ça me nourrit tellement. Puis aujourd'hui, d'être entrepreneur et femme, et comédienne. Le meilleur des deux mondes, là. Tu vis de tes deux passions. Chose que je voulais faire toute ma vie, mais honnêtement, même le milieu me l'a demandé pendant longtemps. Mais là, t'es-tu femme d'affaires ou t'es comédienne? Fais un choix. Non, T'es-tu on peut pas être chanteuse les ou t'es deux. comédienne? Pourquoi? Oh, ben t'avais pas le droit à l'époque. C'est vrai. T'avais vraiment pas le droit. Ben, c'est encore un peu difficile de nuancer. Tu sais, on parlait d'agente. Moi aussi, des fois, mon casting est bizarre parce que je suis capable d'animer à la radio. Ouais. J'ai étudié là-dedans. Je suis capable de faire des plateaux de tournage. Tu sais, j'aimerais vraiment ça, être chroniqueuse à sucré-salé, mettons. Oui, tu serais bonne. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais ça dans l'univers. Ben oui. Mais mettons... Ton mais ça- énergie bubbly, pis tout, on a besoin de ça. Mais en ça. même temps, c'est comme... Ben, c'est pas la fille des sushis. Tu sais, comme, on dirait... Tu sais, Mais oui, c'est pas la fête des sushis qui est crissement bonne. Ben, mais j'avoue, il y Mais là, a le fait encore que tu aujourd'hui fais une petite zone grise entre... Mais là, t'as une business en plus. Fait qu'oublie ça, ils voudront pas pousser. Il va falloir que tu fasses de la chronique, mais genre chronique sur les plantes. C'est juste parce que je regarde des... Ah, OK. Parce que je tu pourrais pas spécialisé, promouvoir, genre? mettons, la nourriture Ben, parce que on veut pas t'as que je une fasse de la compagnie, promo de bouffe. ouais, non, Mais moi- c'est ça, il y a encore ouais. des petites zones peut-être où on peut pas porter, ben pas tous les chapeaux, mais tu sais, en tout cas, Alors que à c'est de suivre, l'art on que sait tu jamais. fais, tu sais. Ben oui. Au même titre que moi, des bijoux, c'est de l'art, là. Ben C'est oui. pas juste... Je vends pas juste des bijoux, là. Je crée des choses. Exact. Mais... Quelqu'un qui va venir pousser son album, c'est correct. Quelqu'un qui va venir vendre, non, il vend son Mais album. vendre un produit, Mais vendre c'est un produit, difficile. non. Ah, ouais. Vraiment, On oui. switch de sujet, mais oui. Non, mais mais c'est c'est full intéressant. ben, c'est vraiment Ouais. intéressant. Puis je suis contente de. Ouais. Je me sens pas seule là, parce que t'en parles. Puis j'avoue que des fois, t'es invité à quelque part pour parler parce qu'on est associé à notre produit. C'est ça C'est l'affaire. ça, ouais. Fait que quand on se fait inviter pour parler d'un sujet X, mettons, là, je vais parler du concert contre le cancer, là, sous peu. Mais ça va quand même être c'est Geneviève Evrel qui est là, donc Miss Sushi. Fait que là, ça fait une pub à Sushi à la maison parce que je suis mon entreprise. Mais en même temps, je viens pas parler de ça, là. Ah, ouais. Je vais pas parler de ça du tout. Fait que des fois, mais il y a des gens que ça leur dérange pas. Mais même si t'en parles, c'est toi, tu sais, à la Oui, limite, mais en même temps, je vais pas là pour mais ça, ouais. puis c'est correct, Non, non, mais c'est ça. on est identifié. Fait que c'est comme si on faisait toujours de la pub, mais c'est juste... comme s'il y avait comme mettons dans Stat là, on se dit je vais m'acheter un Claude Coupal collier. et Saint-Bolia là, on fait le lien. Hein? Pourtant. Non. OK. Mais c'est Ben, c'est-à-dire que oui, et peut-être, sûrement, mais je pense pas vraiment. T'sais. Puis là, dans le cas, justement, de mes personnages, souvent, je vais essayer d'aller loin de mes bijoux. Tu sais, je vais porter... Mais tu sais, c'est drôle parce que Claude Coupal, elle, c'était plus simple, c'était plus facile. Fait que bang, tu sais, oui, elle porte un de mes colliers de perles, mais
je porte pas tous les bijoux de Caroline Néron. Ouais. Puis la collecte, je porte 0 bijoux Caroline Néron. Mais beaucoup des projets que je fais, en fait, je m'éloigne de mon produit, excepté si ça. Mais ça fait qu'on pense si ça quand fit avec même. le personnage. Ouais. Mais oui, on y pense sûrement. Mais moi, jamais. Mais pour vrai, je regardais Claude C'est Coupable. plus les entrevues que les tournages comme C'est comédienne. ça, OK, parce que j'ai regardé Claude Coupable, puis jamais je me suis dit, à part Caroline, j'ai même pas pensé à. Non, à moi, tes c'était plus produits. le fait qu'elle disait une chronique. Ouais, je d'aller comprends. faire une chronique sur la bouffe quand elle OK. a une compagnie de Mais en même bouffe. temps, je peux encourager la compétition, puis ça serait Ben oui. beau aussi, là. Oui, oui, tout à fait. Fait que, mais faut Mais faut le ça. faire, faut le faire. Exact. Il faut en parler pour que le monde Oui, il faut en réalise parler. que oui, Oui. que tu serais excellente. C'est sûr. Ouais, vraiment. J'aimerais tellement ça. Vraiment. Ah ouais. Puis toi, Geneviève, qu'est-ce que tu cherchais chez ton chum? En fait, chez tes hommes, qu'est-ce que tu recherchais? Parce que j'ai posé la question à Caroline, puis... Qu'est-ce que je recherchais en amour? J'ai comme eu quand même des phases. Tu sais, on dirait que j'ai eu des phases d'être avec la personne cool. J'ai eu tu sais, on a comme des phases de même où, ou bien là, on a une relation de merde, fait qu'on cherche un doux. Tu sais, là, tu fais comme, ça. Oui, j'ai là, fait ça, moi. mais là, Ah tu ouais, fais tu comme, cherches l'opposé. peut-être un peu trop doux pour moi. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Mais c'est pas la personne le problème, c'est juste comme, je pense qu'on a des phases, les femmes, on cherche le bad boy, on cherche le, tu sais, ça a l'air Oui, fou j'ai eu cliché. quelques bad boys. Oui, C'est cliché, effectivement. mais c'est vrai. Pourquoi on est attiré par les... On dirait que c'est pas clair Les troutes. encore. Ouais, est-ce qu'on veut les réparer? Tu sais, parce que après avoir vu, je m'en rappelle pas dans quel podcast j'en ai parlé, mais... voyons, c'est quoi la trilogie? Christian Grey, là... Voyons, oui, Christian Grey, là, on va le dire. Fifty Shades of Grey. Ouais. Ah oui! Ah, Excusez, on va dire... le livre était tellement bon que je peux aimer le Ouais. film. Ben, c'est ça, moi non plus, exact. Ah, ouais. Mais j'ai ça le monde. En plus, qui dit ça d'habitude, le film était pas bon comparé au livre, mais c'est vraiment ça. Oui, Moi je aussi, m'attendais à trouvais ça. tellement plus. Exact. Mais moi, ce que j'ai pensé là-dedans, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais je pense que les femmes ont autant aimé ça parce que Anastasia, elle a réussi à changer Christian. Ben oui, Je pense que c'est ça le fantasme. C'est pas nécessairement le. de se faire attacher. C'est ça. Ouais. Je pense juste parce qu'elle il a tellement aimé qu'il a changé pour elle. Ben, changé. Pas, Oui, pas du mais- tout, ouais. mais quand même, Ouais, tu sais, ouais. il a changé pour elle. Parce que moi, en regardant ça, c'était plus ça qui... En lisant, j'étais comme, oh my God, est-ce que un jour, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un qui va m'aimer autant, qui va vouloir... C'est parce qu'on veut être laisser de côté- spécial. C'est ça. On veut être la personne qui fait que cette C'est personne-là ça. change. Exact. Mais en même temps, pourquoi on cherche du monde si on veut qu'il change? Pourquoi on est avec quelqu'un si on veut qu'il change? Mais on veut tu pas sais? nécessairement le changer, Moi, je mais voulais on pas veut le être... changer Non, c'est ça. nécessairement. Je pense que c'est pas de Moi, changer c'est la le sex personne. appeal que ces personnes-là ont. Parce que honnêtement, si tu sais, Ouais. bad boy, il y a des bad boys vraiment pas intéressants. Là. Ça, c'est vrai. Mais t'as des bad boys qui sont sexy comme, tu sais, comme dans n'importe... Tu sais, il y en a qui ont du sex appeal, il y en a qui n'ont pas. Qui dégage. Qui dégagent, mais en même temps, ça développe une assurance. Tu sais, quand tu sais que quand que les femmes, tu sais, quand ils ont eu plusieurs conquêtes, j'imagine, il y a une espèce d'assurance, puis c'est le fun. Moi, Ouais. j'aime ça, quelqu'un qui est sûr de... Ah, ouais. Tu sais, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui se réalise. Ouais. Moi, ça m'attire au fond, là. Mm-hmm. Fait que c'est sûr, mais il y en a que ça donne à être des bad boys. Mais tu vois, moi, j'accrochais, mais je décroche vite d'un bad boy parce que je veux pas être celle qui va se faire tromper puis tout, là. Ouais. À la maison, non, ça, c'est comprends. sûr. Fait que on dirait que pour m'auto-protéger, là, je m'en vais rapidement. Tu sais, je vais décrocher rapidement de On ce va type vivre de gars-là. la flamme, là. La Tu vas flamme, vivre puis le moment bye-bye, je m'en intense, vais. puis après Quand ça, ça OK. brûle un peu trop, là, tac. Oui, bye, je m'en vais. Mon Dieu, c'est hot parce que c'est pas tout le monde. Là. Il y a tellement Ouais. de monde qui vont. Qui En tout cas, reste. moi, je pense que je serais une des filles à l'époque, puis maintenant, mais je serais une des filles qui serait restée. Ah Parce ouais? que- moi, je pense que oui, parce que moi, tant que je me sens spéciale, puis, tu sais, il y a eu beaucoup un problème de confiance en moi aussi qui faisait que je me disais, ah, si lui il m'aime, il y en aura pas d'autres, là. C'est lui, là, il m'aime, il y en aura pas d'autres. Fait que je restais, puis, Ouais. tu sais, j'ai subi des pires dates puis des fréquentations un peu poches à cause de ça. Tu sais, j'avais tout le temps Ouais. peur qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui allait me triper dessus comme lui, tu sais. Fait que mais c'est hot que ça veut dire que tu faisais assez confiance pour pouvoir quitter. Mais tu sais, oui, tu sais, je me rappelle, Non, mais tu là, sais, Caroline 17 Néron. ans. Comment pas se faire confiance quand t'es Caroline Chaud Néron? dans- Non, arrête. Non, mais arrête. Non, mais quand même. Non, mais Un chat, c'est un chat. C'est j'avais vrai. confiance et en même temps, j'étais insécure. Mais qu'est-ce que t'attends? Tu Quelle vois, moi, c'est bonne parce qu'il embarquait chanson. souvent. C'est- Qu'est-ce que t'attends? C'était... parce que moi, les gars, ils osaient pas. Ça, c'est une affaire. Exact. Mais je Les gars, peux ils osaient comprendre. pas à m'approcher. Tu sais, moi, au contraire, là, tu sais, il y a beaucoup de gars qui m'ont avoué après 10 ans. Tu m'intimidais, j'ai pas été capable J'ai de... jamais été capable de dire que je. Ah! sûr. Puis je suis comme, ben voyons, j'ai jamais rien senti de ça. Mais en même temps, je suis T'étais-tu pas. accessible?
Ben, j'étais accessible, friendly. Ouais. Mais OK. je suis T'as l'air quand one même- of the boys quand même. Je suis one of the boys. Fait que les gars, ils devenaient amis avec moi en Une petite espérant belle à un moment donné, épaule. Mais je c'est sûr que devenais les trop filles one of devaient the te triper boys. dessus. Ben, les filles, à cause de Diva, tu sais, comme je Ah, ouais, t'expliquais, ouais, le c'est fait vrai, que c'est j'avais été bisexuelle, là, dans le fond, tu sais, j'avais eu un chum dans Diva, après ça, je suis tombée en amour avec une fille, là, après ça, on revient au gars. Là, je me disais, OK, je suis en amour avec l'âme. L'humain. Ouais. L'humain. Ouais. Tu sais, je disais l'âme à l'époque. Ouais. Puis c'est un fait que là, j'ai eu énormément de lettres parce qu'à l'époque, le monde m'écrivait Ah par oui, des c'est lettres, vrai. puis de filles, puis mais surtout des jeunes en plus, À surtout ton des fan gens qui club. se posaient des questions, puis que moi je leur répondais. Mais après ça, Tu leur répondais? à tout le monde. Arrête! Wow. Ben oui, je prenais ça à cœur, puis même que l'homosexualité, ça m'a comme, tu sais, moi, Mais c'était t'es là, une été- icône, hein, LGBTQ. Ah C'est- ouais, écoute, oui. je sais pas, mais moi, j'étais une fan honnêtement, j'ai été entourée de LGBTQ pendant toute ma vie, là, tu sais, ça a été mes meilleurs amis parce que c'était ceux qu'on avait. Nos relations étaient Rassemblés, complètement oui, claires. ouais. Surtout des gars. Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis gays. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas sortir avec moi, ils voulaient rien. Fait qu'on était vraiment des amis, Ouais. puis il y avait pas de compétition. Non. Parce que la compétition féminine dans vingtaine, moi, ça a été vraiment traumatisant, tellement que ça a été fort, puis ça me ouais. fait mal. Fait que j'étais attirée vers les gars gays. C'était juste ça que je voulais. Même à un moment donné, je me comprends. disais, je vais me partir un mansion avec juste des gays dedans. Un Et moi. rêve! Oui, à vous. Ouais, j'aurais aimé ça. Tu sais, au lieu du Playboy Mansion? ben oui. Ça serait malade. Ça là, serait faire malade, Des shows mais là, je suis trop burlesques, vieille. t'imagines? Ouais, c'est ça. Wow. Fait que oui, puis j'avais beaucoup, tu sais, j'avais des amies lesbiennes, puis veux pas, dès que je me suis mis à sortir dans les bars, là, c'est sûr qu'il y avait plein de filles qui venaient me voir, mais malheureusement, c'était, tu sais, j'étais pas attirée, Oui, ben mais oui, je plus que comprends. mamie, tu sais. Mais Diva a tellement été marquant, comme on dirait que ça a joué pendant 10 ans, mais ça a été combien de saisons? 3. Ah, c'est vrai que Ça n'a pas été si long longtemps? que ça, ouais. Ah! 3, puis après ça, ils ont pris mon personnage, puis ils ont fait un spin-off pour tribu.com pendant C'est 3 autres vrai? Je années. l'ai pas écouté. Ouais, J'ai tout aimé de ça. ouais, Toi, c'est tu connais toutes les. C'est fou. T'es fan de Caroline Néron depuis longtemps? Non, mais je suis pas fan de Caroline Néron. Mais c'est parce que j'ai été beaucoup élevée par la télé, moi. Ben oui, ben moi Tu sais, moi, aussi. j'avais pas de parents vraiment Ah, présents. j'avoue. Fait que j'écoutais tout le temps la télé ou mes safe places ou mon moment avec ma mère quand quand ça allait bien, puis que, mettons, les choses étaient payées, puis qu'on avait de la bouffe dans le frigidaire. Ben, on écoutait des séries, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, on va Il y en se avait pas dire. beaucoup. On va se dire aussi des années fin 90, début 2000. C'était ça, là, les rassemblements, telle heure, Ouais. tel jour, la C'est télé, vrai. les programmes. Puis. C'est vrai. Fait que- Ouais, puis t'avais 4 séries. Fait Ah qu'on oui. était extrêmement Ben oui, populaires le parce retour que... Diva, puis tu sais. avec aussi, voyons, Marina Orsini qui faisait toutes les séries. Ben oui. Tant de, tu sais, Il n'y avait pas Fille de Linda Marlowe Caleb. aussi dans Jasmine, pas ça aussi? Ben oui. Jasmine, ben oui. Ben, tout, C'était bon, ça. mais tout était C'était bon. super bon. C'était Mais c'est ça, mais il n'y en la avait pas télé. beaucoup par année. C'est T'avais vrai. comme 4-5 séries gros Annie max. Sésame qui a joué pendant. Ça a joué longtemps, là, Ouais. au moins 10 Ouais, ans. ouais. Mais bref, fait que. Mais les deux, ça me fait penser, les deux, vous avez travaillé avec beaucoup de monde, vous rencontrez beaucoup de monde. Avez-vous déjà eu des kicks ou des dates, des fréquentations avec soit des fans ou des gens avec qui vous travaillez, que vous avez travaillé? Des fans, ils me l'ont pas dit. Non, plus, oui, j'ai eu des kicks. Moi, j'ai rencontré Ah ouais? ma relation la plus importante de ma vie pendant que je travaillais dans un dépanneur. C'était un client du DEP. Ah! Puis à un moment donné, Ah. j'étais au DEP, là, puis là, il arrive, puis il s'est pris une pizza, je me vais toujours m'en souvenir, il s'est pris une pizza prête à manger, il fallait juste qu'il la mette au four, puis il dit « Ça te tente-tu qu'on la mange ensemble? » tu sais? Ouais, non. vraiment, avec un petit verre de vin. Puis là, c'était super gentil. Je dis « Ah, ben, tu sais, je bois pas d'alcool. » À ce moment-là, c'était 0-0, j'avais vraiment peur. Il était comme « Ah, ben, pas de problème. » Il dit « On boira d'autres choses. » Puis finalement, j'ai été quand même longtemps avec cette personne-là qui a vraiment changé ma vie, là. Tu sais, sa famille est devenue la famille que j'avais jamais eue, la mère que j'avais jamais eue. T'avais Ça- quel âge? J'avais 19 jusqu'à genre 23 peut-être, là. Fait que ça a été une relation à un moment charnière de ma vie. Puis, ouais. Il Fait est que- tellement cute et confiant. oui, vraiment. Mais puis c'est drôle parce que moi, j'avais quitté ce job-là en me disant, hey, puis quand j'ai repris ce poste-là, je me suis dit, ah, je vais-tu le revoir? Il travaille-tu encore dans le coin? Parce que je me disais, ben, s'il venait chercher un lunch, c'est qu'il était pas Ouais, loin. ouais. Puis c'est ça, à un moment donné, il était comme, hey, tu travaillais plus ici? J'étais comme, non, j'ai comme essayé d'autres choses, mais je suis revenue, tu sais. Puis là, c'est là qu'il a osé m'inviter à manger une pizza. C'était cute au bout, ouais, vraiment. Wow. Ouais. Puis
Toi, Caroline, tu veux garder ça? Oui, quelque chose que tu peux dire. Ouais, quelque chose qui est pas... Pascal, que j'ai quand même été 2 ans et demi avec lui, puis j'ai fait mon premier album. Il a commencé en me donnant des cours de guitare. Ah ouais? Pascal des Respectables, Pascal Dufour. Ouais. Ça a été mon chum pendant 2 ans et demi. J'ai fait mon premier album avec lui. Puis on est encore super amis. J'avoue qu'il y a un fit un peu rock. C'est vrai. Oui, c'était vraiment le fun. C'était une belle relation. C'était un bon gars. Franchement, Pascal, beau souvenir. Mais on est encore, j'ai fait mon en direct de l'univers, puis il était invité. Mes parents étaient contents de le revoir. Mes parents, ils ont eu beaucoup de beaux-fils. De beaux-fils. Ils sont restés attachés à certains. Fait que quand ils revoient. Ouais. Fait qu'il y a eu lui. Après ça, j'ai eu des petits kicks, c'est sûr. J'ai eu des petits kicks sur des plateaux, mais pas trop. OK. Moi, si je t'en... Tu sais, honnêtement, j'en ai frenché, là, des gars à télé, là, on s'entend. Là, surtout dans la vingtaine, tu fais juste ça. Là, tes rôles principaux, tu french. D'ailleurs, ma fille, quand elle m'a vu avec Normand D'Amour à la télé, elle était comme « Ah, wesh! » Puis j'étais comme... Emmanuel, tu commences comédienne. Parce que là, tu sais, c'est sûr qu'elle prend pour son beau-père. Puis là, je suis comme, t'inquiète, là. Moi, puis Normand, là, it's all good. On est juste 2 amis, puis that's it. Ouais. Mais ça la dérangeait, puis j'ai fait, Emmanuel, maman, là, elle est rendue maman des rôles principaux. Ouais, c'est ça. Elle french plus beaucoup. Mais toi, quand tu commences comme comédienne, 15 ans, t'as pas fini, là. Tu vas en frencher du monde à la télé. Puis c'est maman qui va dire, wesh. Puis en plus, il y a vraiment une coupure, parce que j'ai tourné un pilote cet été. Où est-ce que je french une fille. Puis c'est la première fois que depuis que j'étais en couple que je frenchais quelqu'un d'autre, mettons. Puis on en a parlé avec ma blonde, puis c'était bien chill. Elle était comme « Go win an Oscar ». Puis elle était vraiment... Puis là, on tourne, puis là, je french la fille, puis j'ai rien senti. Bon, on sent rien. C'est ça, mais moi, j'avais peur. Ils savent pas, mais parce que moi, je suis émotive, puis tu sais, je sais que si je french quelqu'un d'autre, sans l'aimer, je vais quand même avoir peut-être des petits papillons. Juste comme ça se peut. J'avais peur que ça arrive, tu sais. Finalement, mon Dieu, c'était vraiment comme si je mettais un sticker sur une botte, là. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça comme... Mais non, mais honnêtement, c'est comme moi, tu fais ta job, là. Couper, après couper, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça. Genre, c'est quoi le détail aussi que tes mains ont... bref, on se parle avant, là, mais ça va vraiment vite. Mais honnêtement, il n'y a rien de plaisant là-dedans. Mais moi, la première fois, j'étais avec mon premier chum, la première fois que je quittais pour aller frencher dans une série, je me rappelle, on avait pleuré les deux. C'était comme je m'en allais le tromper. Pleurer tout le temps. Oui, mais je m'en allais le tromper, mais je m'en allais pas vraiment le tromper. Mais c'était comme, je me sentais tellement mal. Puis j'avoue que, tu sais, des fois, je vois des scènes avec Normand D'Amour, mais moi, je suis comme, oh mon Dieu, ça a l'air tellement vrai. Mon amour. Bébé, tu sais qu'il y a rien. Ah, mais comment il se sent, lui? Oh, mon chum, mais honnêtement, c'est pour ça que je dis il est parfait pour moi. C'est que je suis tellement libre dans tout ce que je fais, même les projets que j'écris, mais... Il adore ça, puis il suit ça, puis il a pas peur, puis il est très... Justement, je pense qu'il est spectateur, il est sûr de lui. genre. Mais pas spectateur, mais c'est ça. Il m'encourage dans tout ce que je fais, puis c'est là que je sens que j'ai vraiment le bon, parce que je pense que la personne qui t'amène à te dépasser, puis à évoluer dans le sens que à t'épanouir, dans le sens que toi, tu dois être, tu sais. Toi, tu sais, ce que tu dois faire, ben c'est la bonne personne. Fait que c'est pour ça que je sens que j'ai ça avec lui. Fait que non, il est pas du tout jaloux. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Toi, Geneviève, tu disais tantôt aussi que tu pensais que tu avais trouvé le bon. Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as trouvé le bon? Même si j'ai 38 ans. Non, t'es correct, là. Oui, mais c'est moi, c'est un peu les mêmes raisons. Puis je pense que ça fait bien du sens que ce soit des raisons similaires. C'est que, tu sais, on se trouve beau, premièrement. Tu sais, on est très attirés l'un vers l'autre. On a plein de choses à se dire tout le temps. On a une mentalité, tu sais... Puis il y a une affaire de... pas de synchronicité, mais mon chum puis moi, on se dit toujours qu'on est fait pour être ensemble parce que pour vrai, je pense que si on était genre à Oshéaga, puis on se disait, hey, mon amour, on lèverait notre tête, on cherche, mais on se trouverait dans une foule. Vous chercheriez en même temps. Exact. On est vraiment comme, je te dis, le nombre de fois où on est dans un outlet, il va dans une boutique, moi dans l'autre, puis finalement, on se croise, c'est comme, OK, salut, tu sais. Vous avez les mêmes goûts, même énergie. Oui, on se retrouve autant physiquement que psychologiquement. On est similaires aussi, tu sais, dans nos valeurs, évidemment, mais tu sais, dans notre façon de penser. On s'encourage dans nos projets. Tu sais, mon chum aussi est dans le milieu, lui, il est plus dans l'humour. Ouais. Mais tu sais, comme,
quand ils chaînent, je suis comme, hey, c'est ton moment. Puis, tu sais, l'autre soir, il y avait comme un rodage, là. Moi, je suis partie plus tôt pour libérer la petite gardienne, mais, tu sais, j'étais comme, hey, profite, passe une soirée, rencontre les gens qui sont venus te voir. Tu sais, comme, je pense que l'important aussi en amour, c'est que peu importe le métier, qu'il soit similaire ou non, c'est de se faire briller, tu sais, dans ça, puis d'avoir à travers ça aussi des projets communs, évidemment. Tu sais, nous autres, on voyage, on a notre bébé, tu sais. C'est juste facile, tu sais. Je veux dire, comme n'importe qui, on s'ostine sur qui va plier à brasser. Ben, c'est pas moi, là, mais en tout cas, d'autres affaires, là, mais tu sais, dans le sens où, tu sais, on communique aussi. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de couples qui communiquent, mais qui parlent pas le même langage. Ouais. C'est pas parce que tu penses que tu as une conversation communicante que vous comprenez, là. Des fois, tu peux dire la même affaire, mais finalement, les perceptions font que vous dites la même chose, mais vous voyez pas les affaires de la même manière. Pas en toutes, mais avec mon chum, j'ai vraiment l'impression que quand on a une conversation, on comprend, on se dit les mêmes affaires, tu sais? Fait que ça, c'est précieux. Ben oui, c'est très précieux. Tu vois, moi, c'était pas le cas avec l'autre de 38, quand j'avais 38. Exact. C'était là mon erreur. C'est là ce que j'ai là. Présentement, ma relation. Est-ce que vous savez, sur quoi vous avez le plus travaillé depuis votre première relation jusqu'à aujourd'hui? Moi, je suis parfaite. Non, tu sais, la fille, genre, non, hey, c'est pas vrai. Non, j'ai cheminé, là, j'essaye... mais tu sais, on essaye comme humain, en général, d'être une meilleure personne, là, tu sais. Fait que je pense qu'en s'améliorant comme humain de couple, on s'améliore aussi comme amis, comme collègue, peu importe, là, tu sais. Mais mettons, votre plus gros défaut avant, est-ce que vous avez réussi... C'est ce que les gens vous reprochaient dans vos relations avant. Est-ce que vous avez réussi à changer ou pour vous, c'est votre essence, vous ne changez pas, vous trouvez quelqu'un qui fit avec ça, puis c'est tout? Hey, c'est une maudite bonne question. Ouais, moi aussi, j'ai pas eu l'impression que j'ai eu à cheminer sur quelque chose, mais plus, je pense que j'ai changé pour aller vers quelqu'un qui me ressemble, qui me correspond. Parce que je pense qu'on a tous nos qualités, nos défauts. Est-ce que je range mieux le lave-vaisselle parce que je sais que mon chum il aime ça de même? Puis je suis comme, hey, je vais acheter la paix, m'a placé les assiettes comme lui aime. Ouais. Tout le monde va être content. Oui, mais de là à travailler quelque chose de majeur dans le but d'être vraiment comme une meilleure concubine, je pense que je suis toujours restée moi-même, puis je suis allée plus vers quelqu'un qui me correspondait. Ah ouais. Je pense. Mais tu sais, mettons, si je prends l'exemple sur moi. Vas-y. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui montre pas beaucoup de vulnérabilité. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. De pleurer, là, genre? Oui, pleurer, c'est très difficile pour moi. Mais devant les gens, je pleure tout le temps, mais toute seule. Puis j'essaye de plus en plus. Tu sais, je sais que la vulnérabilité, ça fait que mon couple peut durer plus longtemps parce qu'elle va sentir... Elle va savoir pourquoi tu es dans une émotion ou comment tu files. De un, puis de deux, c'est que si moi, je me permets de l'être, elle va se permettre de l'être aussi. Puis le fait que je le montre pas, elle aussi, j'imagine qu'elle le montrait moins. Fait que ça fait que il y a moins d'empathie, mettons, dans le couple, j'ai l'impression. Fait que je travaille vraiment là-dessus avec ma psy. Puis là, je suis de plus en plus vulnérable. Puis même pas un mois, j'ai réussi à pleurer une fois devant elle. Oh mon Dieu! Ça a été vraiment difficile pour moi. Ben oui, après ça, j'avais honte. J'étais gênée, mais je l'ai fait. Mon Dieu! Mais bravo! On va faire des ensemble, tu vois, pas de problème. Ouais. Mais tu sais, je vais cuisiner, OK, girl? Oui! Oh my God, la soirée rêvée. Puis c'est ça, fait que tu sais, moi, c'est la vulnérabilité. Puis, mais ça a pris des années, ça fait 20 ans là, que je sais qu'il faut que je le sois plus. Puis c'est cette année que j'ai pris la décision de travailler là-dessus, tu sais. Fait que c'était un peu... c'est bon. Mais oui, bon. je pense aussi l'expérience de vie, tu sais. Honnêtement, le fait qu'on vieillit, je pense qu'on change. Oui. Moi, je te dirais que j'ai pris confiance en moi, je sais plus ce que je veux. Je pense qu'à un moment donné, justement, tu sais, je devenais... je sais pas, tu sais, c'est sûr que mes relations n'ont pas tous été extraordinaires, mais en général, on est restés des amis. Mais je pense que c'est plus que j'ai trouvé, un peu comme toi, la personne qui était idéale pour moi. C'est pour... J'ai été capable de mieux comprendre quoi aller chercher, si tu veux, chez quelqu'un, mais sans vraiment forcer. Ouais. Ben, je dis ça, puis en même temps, moi, c'est le père de ma fille qui m'a organisé ma date avec mon chum. C'est tellement Oui, c'est ça. Mais il savait ce que j'aimais. Il savait ce que j'aimais pas. Fait que bref, mais ça reste que... C'est ça, moi, j'ai l'impression que c'est plus l'expérience de vie qui m'a fait évoluer. Puis après ça, ben la personne qui rentre dans ta vie, on dirait que c'est toi qui es juste mieux parce que t'es mieux dans ta peau, t'es mieux dans tout ce que t'es devenu, tu sais. Mais ça, c'est tellement... Ton apprentissage. Oui, c'est tellement intéressant. Ce que je voulais pas te couper, c'est juste que je trouve tellement que c'est vrai. Tu sais,
des fois, tu fais comme, hey, on est à la même place. Tu sais, des fois, quand tu rencontres une personne, tu sais que vous avez un décalage, mais tu fais, hey, c'est pas grave, on va se rejoindre. Puis, tu sais, toi, tu vis ça, moi, je vis ça. Mais quand tu rencontres une personne, puis que tu fais comme, hey, on veut les mêmes choses, on est à la même place au même moment. Tu sais, mon chum, puis moi, là, on s'était même pas encore datés en vrai. Puis, on se textait, évidemment. Puis, je pense qu'on s'était déjà dit je t'aime, là. Malaise, là. Non, mais on s'aimait déjà. On le savait qu'on était à la même place, tu sais. Puis pour revenir à l'affaire que j'ai peut-être changé, d'adresser le malaise. Dans ma vie en général, que ce soit en couple ou au travail. Tu sais, quand tu fais, je file qu'il y a quelque chose qui va pas bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Je te le dis tout de suite, là. Tu sais, des fois, notre petite voix, là, on est comme, ah ben non, je vois pas pourquoi. Non, non. Si tu files qu'il y a un vibe weird, il y a un vibe weird. Adresse l'affaire. Puis moi, là, je suis pas quelqu'un qui aime les conflits. Je fuis, là, toutes les situations, là. Genre, j'aime pas ça. Puis, à cette heure, là, j'adresse les conflits. Autant au travail. Ah oui, mais avec super ouverture, là. Puis j'écoute mieux aussi, puis plus de bienveillance. Ben pas, j'étais pas malveillante, mon Dieu, mais plus de, tu sais, une ouverture, puis plus dans le but, moi aussi, d'apprendre à toujours évoluer. Puis même en couple, là, tu sais, des fois, mon chum, il est bien dans sa tête un artiste, puis là c'est gag, puis là, il a pensé, tu sais, on pense que les humoristes sont toujours en train de faire des petites jokes, là. Mais au contraire, ils sont très cérébrales, même si c'est des artistes. Puis des fois, je suis comme, hey, y a-tu quelque chose? Ça va-tu? T'sais? Ah non, là, je m'excuse, mon amour, là, je suis dans ma tête, ou bien, tu sais, j'ai une liste d'affaires à faire à la maison, tu sais. Mais normalement, j'aurais fait, il est fâché après moi, c'est ça. Ah, ben là, il personnel. Ah oui, j'aurais, là, qu'est-ce qu'il y a? T'sais, on a déjà fait un Montréal-Québec au début de notre relation sans qu'ils disent un crise de mots. Là, oh mon Dieu. Ah, je paniquais bien raide. Là, moi, j'étais genre côté passager, il conduisait. Il était dans sa tête et on faisait de la route. On peut pas y en vouloir, ça fait bien du sens. Mais moi, j'étais comme, il me parle pas. On n'a rien à se dire. Finalement, on n'a rien à... En début de relation, là. Oui, puis finalement, je pense que j'ai crevé l'abcès, justement, puis il était comme, hey, mais non, mon amour, là, moi, je pensais à, hey, mais qu'on soit à Québec, je vais faire ça. Hey, ça pourrait être cool. Tu sais, il était dans son affaire. Il y a des gens qui sont bien dans le silence aussi, là. Oui, ma pire phobie. Mais, écrire ma lumière radio, quelqu'un, mais au bureau, là, c'est comme quand j'arrive, les filles sont comme, Siri! Je suis comme, oui, allume la radio. Mais bref, fait que ça, adresser le malaise, je trouve que c'est important. Ça ouvre le canal de communication puis ça règle tout. C'est vrai. Je pense que c'est personnel, j'ai plus fait de cheminement. Puis, tu sais, les psychologues, c'est ça, parce que j'étais très impatiente. Mon métier était extrêmement important. Fait que moi, ma relation, c'était fort, c'était passionnel, mais au top. J'ai ma vie, tu sais, qui continue, puis je veux me réaliser surtout. Fait qu'il y avait un côté de moi qui avait quand même un pied dans la porte pour continuer à me réaliser. Oui, puis, mais tu sais, j'avais beaucoup d'impatience, beaucoup de... Fait que je pense que c'est moi qui... Mais c'était non-dit ou tu le... Non, j'exprimais tout, moi. Non. T'as l'air d'avoir un caractère. Oui, j'avais du caractère. Mais je trouve que je me suis assagie. Ouais. Oui, je me suis assagie. Je pense qu'une entreprise aussi m'a permis de m'assagir, tu sais, d'avoir Mais on comprend employés. plus lui-même, puis on est plus indulgent envers les autres aussi en vieillissant. Il y a des choses qui nous faisaient pas les nerfs à l'époque. Maintenant, tu te dis, tu vois ça d'un regard différent, puis t'es juste comme... Mais là, j'ai pas 75 ans, mais tu sais, c'est juste que... Ben, mon Dieu, non, mais c'est juste que à 35 ans, je suis capable d'excuser ou d'expliquer des comportements, puis ça déclenche plus les mêmes choses qu'avant, tu sais. Non, tout à fait. Puis ça me dérangeait. Tu parles de quelqu'un qui parle pas ou qui s'exprime pas. Moi, je chante, tu sais, je suis une actrice, fait que probablement que ça fait partie des qualités que j'ai de bien lire les gens. Tu sais, je suis capable de bien lire les gens. Et quand je sens qu'il y a un malaise de l'autre bord puis que tu l'exprimes pas, ça me dérange. Aujourd'hui, ça me dérange moins. Mais avant, c'était comme surtout envers mes chums, c'était comme... Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me caches? Il y a de quoi? Il y a de quoi, mais pas nécessairement il m'a trompé, juste comment tu te sens. Puis quand tu l'abordais, c'était un peu plus, moins de cotonnelle autour, là. Non, j'étais pas cotonnelle. Non, c'était plus dans qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi, là? Ben, c'est ça. Fait que moi, c'était ça que je voulais travailler toute ma vie, tu sais, d'être moins prompte, de plus un petit peu prendre le temps, d'essayer d'être un petit peu plus diplomate, pédagogue, et ça, let's go, on les sort toutes. Mais t'es sage, t'es rendue sage. Je suis rendue beaucoup plus sage, oui. Mais j'ai aussi, je trouve que je suis tombée sur quelqu'un, justement, qui est déjà là beaucoup plus calme. Tu sais, moi, il va pas chercher ça en toi, de toute façon. Non, zéro, mais en même temps, j'aime les gens qui parlent. J'ai besoin de sentir... Moi, l'honnêteté, là, c'est comme la qualité numéro 1 que j'ai besoin de retrouver dans les gens qui m'entourent. Mais les deux, vous êtes vraiment des personnes... En tout cas, vous avez l'air très, très, très honnête, comme très, très intègre comme personne. C'est ça. Puis je pense, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui m'attire chez les gens, puis j'en ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir, OK, on dit les vraies affaires, on apprend, on se nourrit, on grandit. Puis
sais, moi, je vais m'ajuster, mais il faut que je le sache. Tu sais, je peux pas le lire dans ta pensée, mais je sens qu'il y a de quoi. Fait que dis-le-moi, c'est quoi. Oui, puis on va évoluer, là. Oui, puis j'étais un peu... tu sais, moi, j'avais tellement des grandes ambitions que... Autant c'est drôle parce que j'ai eu l'image de la belle femme qui se faisait vivre, autant c'est le contraire. Moi, je poussais mes chums à des niaises, passe à l'autre étape. Tu sais, moi, je poussais les gens parce que moi, j'évoluais vite. Ouais. Tu sais, j'étais indépendante financièrement, mais j'évoluais tellement vite que j'étais portée à vouloir driver tout le monde autour de moi de la même façon que moi, j'étais drivée, tu sais. Fait que c'est hot, ça, par contre. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est de même. Fait que t'as dû confronter. Ça veut dire confrontant pour des hommes dans ta vie. Ben, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, surtout s'il était un peu bohème, puis là, il tombe avec moi. Ce qui est comme, ouais, let's go, c'est ça, on se structure, t'inquiète, montre-moi ton horaire. Il y a un horaire. Moi, j'étais très, très... j'étais exigeante envers moi-même, mais je l'imposais aussi dans mon couple. D'ailleurs, c'est flatteur parce que tu voyais le potentiel. Tu sais. Oui, bien d'ailleurs, tu sais, les gens, tu sais, beaucoup de mes amis autour de moi, ils ont acheté leur première maison à cause suite à un souper chez nous. Puis ils sont contents, là, tu sais, ils ont passé à une autre étape, ils ont parti leur business, ils ont ça parce que j'aime stimuler le monde. Ben là, on parlait de souper tantôt. Je vais aller souper chez eux, finalement, je vais ouvrir un réseau en Europe. Mitsushi. Oui! Mitsushi, oui, ça va être bon. J'aimerais ça savoir aussi, après vos moments les plus difficiles, quand on revient, comment qu'on vit? Est-ce qu'on vit l'amour différemment? Est-ce que c'est que ce soit dans l'intimité ou dans... Oui? Quand on revient, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais... D'une épreuve. Oui, d'une grosse épreuve. Est-ce que tu vois les choses différemment en amour maintenant? Est-ce que tu vis ta relation différemment? Bien, tu sais, moi, avec le papa de mon grand garçon, là, j'ai vécu ma première peine d'amour. Moi, j'avais jamais été laissée jusqu'à ce que j'avais 33 ans quand j'allais avoir 33 ans. Bref, quand David est parti, vous le nommez, on le sait. Puis ça m'a anéanti, là. Mais genre... vraiment, là, tu sais, l'espèce d'image à manger à même le pot de crème glacée, pleurer sans arrêt, puis faire... J'ai appelé ma meilleure amie, puis je vais tout le temps me rappeler, je pleurais, le regard vide dans ma fenêtre de salon chez nous. Je regardais dehors, puis j'ai appelé ma meilleure amie, puis j'ai dit, soit tu me médicamentes, ou genre, on me trouve une psy, là. Genre, Steph, elle m'a trouvé une psy. Ça a changé mon parcours de séparation complètement d'avoir ma psy. D'abord pour apprendre à aimer la personne qui était partie parce que tu as de la peine, tu as le cœur brisé, tu vis toutes sortes d'émotions. Autant, c'est ça, t'es triste, t'es fâché, t'es amer. Après ça, bref, toute l'espèce de passage de deuil, finalement, qui est un passage obligé. Ça m'a vraiment aidé d'avoir une psy. Puis, rapidement, je me suis dit... Je peux jamais... c'est sur l'échelle de douleur, là, une séparation, c'est genre en deuxième, hein? J'en ai jamais vécu. T'as la mort d'un enfant, puis t'as une séparation parce que... Et t'as un déménagement. Puis moi, j'ai vécu tout ça en même temps. Business, fin de relation, puis déménagement, c'est comme 3 majors... douleurs, là. C'est épouvantable, là. C'est une douleur... La mort, bien entendu. Oui. Puis je me rappelle, là... Genre, j'étais là, je pleure. Hey, la première fois que tu fais la garde partagée. Puis que quelle horreur. Pleurer en boule avec les toutous de mon fils dans son lit, dormir dans son lit parce que là j'allais plus le voir autant que je le vois. J'ai des frissons à y penser parce que c'était horrible. Puis moi, j'ai une grande maison. Ça a donné de même. Là. J'ai un palace, mais ma maison est immense. Fait que quand David est parti, il a quitté la maison. Puis là, Malcolm est allé chez David pour la semaine. Mettons, son 5-2-2-5. Là, moi, mais qu'est-ce que... Je suis grand, je suis toute seule. Je me sentais comme une crotte de nez. C'était épouvantable, pour vrai. Puis mais j'ai eu peur d'être brisée. J'ai eu peur de jamais me permettre de revivre l'amour ou même refonder une famille parce que je me suis dit, non, moi, je vis pas ça 2 fois. J'apprends de mes erreurs, moi, dans la vie, d'habitude, là. Ouais. Mais... tu vois, j'ai rencontré la personne qui m'a donné le goût de retenter ma chance de... Mais parce qu'on guérit un peu à un moment donné. Même si on est toujours blessé, on guérit un peu. Mais c'était peurant parce que tu te rends vulnérable à t'abandonner à un nouvel humain puis en faisant, t'as quand même dans tes mains la possibilité de me briser, là, encore, là. Mais peut-être que j'ai l'impression que ça va pas se briser parce que je suis sur mon nuage encore, mais ça reste que j'aimais mieux le revivre que pas le vivre du tout. Mais t'aimes différemment ou pas? Oui. Ouais. Oh oui, j'ai beaucoup appris, là, tu sais...
Je pense que je me fais plus confiance. Je pense que j'ai une maturité, un laisser-aller aussi. Je pense qu'on évolue, là, comme on parlait, là, on mature puis tout ça, mais ça fait mal. Ouais, mais moi, ça n'a pas été... moi, honnêtement, c'est arrivé, j'ai eu l'entreprise que je savais que j'allais rentrer en proposition concordataire. Tu le sais d'avance. Moi, quand les médias, ça a sorti, ça faisait 1 an que je patinais. Là. Ah! Ben oui. Ça faisait 1 an, moi, que je savais que... Puis c'est pour ça, à un moment donné, il y a une enquête qui a été faite par 2 filles de la presse. Là, j'ai fait « Oh my God! » Là, ça va virer, ça va être le bordel. Là. Puis c'est ça qui est arrivé, mais... J'étais en cheminement. On dirait que mon épreuve m'a amené à réfléchir sur ma relation et de réaliser que je n'aimais vraiment pas du tout l'homme avec qui j'étais. Et là, tout le monde me disait, ben là, tu t'en vas en proposition concordataire. Tu vas pas flusher ton ami, ton mari qui était riche, tu sais. Mais moi, j'étais très indépendante, là, financièrement. Ben oui. On était, fais tes affaires, je fais mes affaires. J'ai mon bureau à Paris. Toi, tu t'en vas en Floride dans ton condo. Tout va bien. Mais là, je me suis mis à réaliser à quel point je l'aimais pas. Et là, il faut que tu fasses le saut des 2 en même temps. Ben, t'as crevé la proposition. J'ai fait comme un vol plané. Bref, je l'ai laissé, puis je me suis retrouvée un petit peu comme toi. Tu sais, là, c'est quoi Puis moi, honnêtement, mes deuils n'ont pas été face à lui, mais face à tous ceux qui m'ont lâché parce que je lâchais un homme riche. Fait que si t'as le choix entre rester ami avec le gars qui a le gros condo en Floride, le jet, ben je vais prendre le riche. Fait que, tu sais, quand tout le monde... plein d'amitiés. Ah, mon Dieu, mais plein, tu dis? Plein de chez plein, là. Tu sais, des gens qui se disaient... Caro, tu sais, même dans la difficulté où ils sentaient que j'allais m'en aller, puis qu'au début, je restais ton ami, mais à un moment donné, ben il m'a invité pour le jour de l'an à aller à son condo. Fait qu'on va y aller, finalement, Caro. Hein? Tout ça pour dire que ça m'a fait Moi, j'ai eu plus de deuil d'amitié, mais qui m'ont rendu très insécure. Tellement insécure que j'ai tout perdu cette confiance-là que j'avais, même quand je rencontrais les chums que j'avais eus à travers ma vie. Puis là, je me rappelle avoir été dans un premier blind date, là, genre Facebook. On s'entend bien, OK, on y va. Aïe, aïe. The worst date ever. T'es allée sur une date Facebook rencontre? Toi? Ah, je peux pas croire j'ai fait ça, mais c'était tellement de chez mauvais, là. Ah ouais, mais non, des personnes comme toi, il faut que ça soit quelqu'un qui te... Puis je me sentais, là, comme... Tu sais, je me souviens d'être arrivée au resto. Hey, je suis pas bien, puis je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Ben, il s'est rien passé, tu peux être sûr. Mais... non seulement il s'est rien passé, mais il était... Ben, on s'est rejoint. Écoute, je peux même plus te nommer... En tout cas, on est allé dans le vieux... On était-tu dans le vieux, dans un resto dans le vieux? Bref, je m'en vais le rejoindre. Il se lève même pas. Tu sais, un peu de galanterie. Moi, j'aime ça, tu sais. Un peu un protocole. Oui, là. Comme des films. Un peu, je veux. Ben même si j'aime être indépendante puis je veux être égale. Ben non, ça là, reste tu veux quand même te faire minoucher. Oui, un petit peu, tu sais. Fait que, bref, il se lève pas. Puis là, on est assis, si ça, nanana. Puis là, on parle, jase. Puis là, je sens que ça connecte pas vraiment. Puis là, je me sens comme... Je me sens comme je fais là, plus hot non plus, tu sais. Tu sais, j'étais après, en plus, une faillite. Tout le monde te regarde. Ah, la faillite! T'as en néon dans le front, là. Tu l'as senti, ça, beaucoup? Oui, je l'ai senti. Ben oui, tellement. Oui, il y a eu 2000 articles. Je ne pouvais pas ne pas le sentir. C'était comme... Au contraire, par exemple, j'ai beaucoup d'empathie. Ben, c'est ça, je me demandais. Gens qui venaient me voir pour même avec des larmes aux yeux, des entrepreneurs, tellement d'entrepreneurs, tu sais, tant que tu t'es pas parti d'une entreprise, tu ne peux pas comprendre c'est quoi la vie d'un entrepreneur. Puis je dis pas que la vie des autres n'est pas meilleure, moins bonne ou quoi que ce soit. Je dis juste que un entrepreneur a une pression qui le suit jour et nuit. Et il va avoir des up and downs. Toute entreprise en a, puis je pense qu'on comprend pas assez l'entrepreneuriat. On n'a pas assez valorisé ça au Québec, qui fait qu'on a une vision de ça devient un échec, tu sais, si t'arrives une épreuve ou une faillite ou une proposition concordataire. Mais tout ça pour dire que je me rappelle qu'on avait payé moitié-moitié, ça c'est correct, parce que j'étais très moitié-moitié. Mais on était sortis dehors. Ouais, j'étais un peu trop de même. J'étais trop de même avant. C'était comme trop important pour moi de montrer. Fais tes shit, je fais mes shit. Ouais. OK. Et bref, tu sais, j'ai peur, moi, dans le noir le soir. Tu sais, je me promène pas, moi, dans les rues. Puis je me rappelle, tu sais, qu'on était sortis. Bon, ben, salut. Fait que ton auto est où, toi? Dans quel coin? Il me fait, moi, la mienne est juste là. Je dis, moi, la mienne est là-bas. Ben, bye!
Puis là, je me rappelle avoir couru jusqu'à mon char. Je me disais, mais c'est donc bien mauvais, cette date. C'était horrible. Il n'a même pas peur d'aller te reconduire. Non, puis je me rappelle quand il s'était levé à la fin de la... Je pense qu'il voulait que je m'en aille, que je m'en aille avant lui. Parce que quand il s'était levé, il était vraiment plus petit que moi, mais de beaucoup. Fait que je pense qu'il était complexé. Oh, oui. Ben oui. Ben oui. Alors que, tu sais, je suis sortie avec des petits, des grands. Tu sais, j'avais pas de size ou de style ou... C'est l'arme. L'âme. Je comprends. Mais tout ça pour dire que ça a été tellement une mauvaise date qu'après ça, j'y croyais plus. Là. Je voulais plus de date. Fait que pendant 2 ans après mon divorce, j'ai pas rien eu. C'est drôle, des mauvaises dates, non? T'as pas pris ça? Non, moi, j'en ai plus jamais refait. Ah, j'adore les mauvaises dates. Une de trop. Ah, ouais? OK, je comprends. Mauvais de chez moi. Non, moi, ça a toujours été des petits coups de foudre. On se rencontre en quelque part. C'est intense, nanana. OK, ouais, ça marche. Puis à un moment donné, on va-tu souper? Mais j'ai jamais eu un comme à froid, genre, on se rencontre. Puis finalement, non, je pense qu'on clique pas les deux. Puis c'était réciproque. Lui aussi, tu sais, ça cliquait pas. Là. C'était pas juste de mon bord. Mais ça reste que... Puis j'étais dans une passe, c'est ça, où je me sentais un peu wash. Ouais. Fait que déjà là, ça marchait pas. Puis quand j'ai rencontré En fait, j'ai dit à mon ex, parce que notre relation... On s'entend, mon mariage n'est pas le père de ma fille. Mm-hmm. Okay. Et le père de ma fille m'a énormément aidé suite à mon divorce. Puis il est devenu, lui puis sa femme, mais lui en particulier, parce que c'est le père de ma fille, mais comme un ange dans ma vie, parce qu'il m'a réorganisé, il m'a aidé. Premièrement, il a visité avec moi des places, il m'a encadré. Ah. Fait que, puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, notre relation va tellement bien, pourquoi toi, tu me présentes pas quelqu'un? Tu me connais? Fait qu'au bout de 2 ans, il m'a présenté mon chum, puis tu vois, mon chum est rentré dans ma vie vite. Puis là, j'ai fait, non, ça marchera pas. Puis là, j'ai tiré ça, parce que j'ai pas eu le coup de foudre. Ça a été plus lent, plus long. Mais à un moment donné, je pense que quand j'y ai dit, OK, c'est quoi, ça marchera pas, il a fait, attends une minute. Puis là, il est venu me rencontrer, puis aujourd'hui, je réalise. Il t'a fait une proposition d'affaires, il a fait, ça va marcher. Ça va marcher, mais il m'a maman. dit, écoute, laisse les choses aller, puis tu sais, pourquoi qu'on continue pas. Oui, il n'y a pas de pression, mais pourquoi on continue pas à se voir, c'est ça. Pour finalement réaliser que j'en voulais plus de ça, des coups de foudre. En fait, mon coup de foudre s'est développé avec le temps avec lui, ou que là, je pourrais pas m'imaginer être sans lui, mais je réalise à quel point il est l'homme parfait pour moi. Mais ça s'est développé tranquillement, mais sûrement, tu sais, versus on jump, passion, puis mort. T'sais? Puis la drop est tellement plus importante quand il y a un début passionnel, puis qu'après ça, tu le sens quand ça te dépassionne. Ouais. Tu le sens vraiment, tu sais, mais quand ça commence doucement, ça monte. On dirait que ça peut juste monter. Ouais. Mais la drop est tellement impressionnante. Tu sais, ma blonde puis moi, mais je suis vraiment contente. Ça fait combien de temps que tu avec 5 ans. Ah, c'est ça comme moi. Quasiment moi, 5 ans. Ouais, c'est ça. Ben, au mois de juin. Fait que au début, ça a été vraiment passionnel, là, vraiment. On s'est vu première fois en 5 minutes, on s'était frenché, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est un amour lesbien. Fait que c'est encore plus rapide que les Le couples rôle hétéros, était devant la porte le lendemain. Mais c'est ça. Ah oui, hein? Oui, c'est plus rapide? Ouais. Il paraît. Non, mais c'est comme un genre de running gag. Ouais, c'est un running gag, genre dans la communauté que les lesbiennes, ça va plus vite. Là. Les U-Haul lesbiennes, là, après 2 mois, ils déménagent ensemble. Puis... Ah, moi, je faisais ça, par exemple. Ah, oui, moi aussi. Ouais. Ben, c'est ça, je pense que c'est. Tant qu'à vivre, on le vit. Mais oui. imagine 2 filles. Ouais. On est 3 filles qu'on se dit ça, tu sais, fait que 2 filles ensemble. Ouais. Ouais, ça doit être tough. Ça va vite. Ouais. Mais on s'est synchronisé, fait que ça va bien, là, mais reste que. Ouais, c'était passionnel. Ouais, vraiment. Au début, c'était super passionnel. Puis là, j'avais comme un peu peur. Mais j'avais jamais été en couple avant elle. J'avais toujours fréquenté du monde. Mais ça me tapait ses nerfs. Fait que j'ai lancé les relations. Mais jamais été en couple sérieux. Puis là, c'était full passionnel au début. On se lâchait pas, on était tout le temps ensemble. Toutes des affaires qu'elle m'avait dit qu'elle voulait. Ouais, vraiment. Là. Elle disait que moi, tu viendras pas. Je veux pas faire rencontrer mes amis tout de suite. Je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Tu dors pas chez moi, je dors pas chez toi. Au début, elle m'a comme donné une liste d'affaires qu'elle voulait pas. Finalement, ça l'a jamais tenu. Là. Il y a aucune affaire qui a tenu. Puis un moment donné, j'ai eu peur de faire comme, un moment donné, j'aime vraiment ça. Est-ce que ça va arrêter, tu sais? Ouais. Puis oui, ça l'a freiné, c'est sûr. À un moment donné, on se connaît tellement, on a fait le tour, là, fait que... Mais ça change. C'est ça change, mais j'avais peur de pas aimer ça, tu sais, parce que j'aimais vraiment ça. Mais ça s'est juste transformé. Exact. C'est ça, ça a évolué. Exact. Puis j'aime ça quand même. Puis je sais que si... Je le souhaite pas, mais si ça se laisse...
je vais pas nécessairement rechercher la passion dans un futur couple, mettons, si ça va à venir, là, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Mais si ça arrive, je sais que je rechercherai pas ça. Tu sais, je vais, même si j'ai aimé ça, mais je vais pas me baser sur ça pour espérer mon couple. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, puis des fois, c'est une façon de faire qui s'est passée, puis c'est avec cette personne-là qu'il fallait que ça se passe comme ça. Puis ça veut pas dire que dans une autre relation, c'est ce qui va être gagnant ou c'est ce qu'on va rechercher, tu sais. Exact. J'aimerais savoir si vous avez des pires dates, mais là, ça en a été une pas pire, là. Mais t'en as-tu, toi? Moi, j'en ai là, tellement. Là. Ah oui, vas-y. J'en ai tellement. Ça, oui. J'en ai tellement, là. Ça va peut-être m'inspirer, peut-être je vais me souvenir de l'autre. Ben, je peux pas, tu sais, comme. Ça va être trop long. Pour vrai, moi, j'aimais ça aller dans des mauvaises dates, en sachant pas que c'était une mauvaise date, là. Mais j'aimais ça avoir des dates parce que j'aimais ça le lundi, arriver au bureau puis divertir les filles. J'étais comme, oh my God! Moi aussi. Écoute. Mais t'es rencontré où? T'étais-tu sur une... Ben, j'étais sur Tinder, oui. Puis c'était drôle parce que des fois, le monde screenshotait puis t'es comme, oh my God, tu t'es fait usurper ton identité. J'étais comme, ben non, c'est moi. Ah ouais, ça arrive à plein de monde. Là, comme n'importe qui, t'es comme, moi aussi, j'ai des besoins, là, tu sais. Il y a eu Facebook Rencontre un peu, mais j'étais bien appli. Là. Moi, j'aime ça, cette affaire-là de swiper. Puis, de faire j'ai comme, pas été sur Facebook Rencontre, moi. J'ai jamais été sur des sites de rencontres. C'était Facebook, tout simplement. OK. Ah non, rien de rencontre, là. C'est le fun. Ouais. Des pires dates. À un moment donné, j'avais été en date avec un avocat. Puis quand la serveuse est arrivée, il a demandé de l'appeler maître. OK, turn off. Wow! Ouais, là. Puis il avait tellement vu que c'est moi qui ai conduit son auto pour aller me reconduire. Mauvais! Je te dis une affaire de fou, là. T'avais quel âge? Ça fait pas si longtemps, là. Tu sais, moi, je l'appelle mon Hot Girl Summer. Puis ça s'est passé. Pour vrai, j'ai toujours été en couple. J'ai eu des belles longues relations. J'ai vécu des belles choses. J'ai resté avec mes amoureux. Mais il y a eu un petit moment, pas si long, genre 6 mois, où j'ai été toute seule. J'ai fait comme... Puis j'étais à une place dans ma vie là, où genre tout allait bien. Là. Chaudasse, j'avais comme un char sport, j'avais comme la garde partagée. Tu sais, comme j'avais des moments pour moi, parce qu'en garde partagée, le seul avantage, c'est que tu as des moments pour toi. C'est ça, tout à fait. Fait que j'avais le temps de dater. À un moment donné, j'avais fait de la route. Je pense que j'avais fait genre 7 heures de char pour aller en date avec un gars. Mais j'adore faire la route, faut croire. Mais tu sais, il y avait des graines de pied sur son divan. Là, c'est juste des graines de pied. De la peau! Il y avait comme... Tu sais, tu t'assois sur le divan, puis il y a plein... Il faut que tu te secoues, là. Tu sais... Là, il commence à me frencher dans son divan plein de graines. Là, j'étais genre... Hey, j'ai... À moi, là, quelqu'un... Non, ça, non, pas propre. Pas hey, propre. T'imagines son lit? S'il y a des graines de toast, de pied, de je sais pas quoi sur ton divan... Des graines de pied! Des graines de... Ben là, je sais pas comment appeler ça sinon, là, mais genre, secoue tes coussins si t'as mangé une toast, là, tu sais, mais en tout cas. Sinon, j'ai fréquenté un gars... Mais qu'est-ce que tu dis dans ces moments-là? J'ai toutes sortes de techniques. Je suis vraiment une ninja. OK, mais t'endures pas jusqu'à la fin. Non, hey. Okay. Non, à un moment donné. Non, hey, j'ai quelque chose... Oh, mon Dieu, conflit de... Tu sais, j'ai une conférence... Hey, je savais pas que j'avais une conférence, moi, demain matin. Faut que je m'en aille. Écoute, ouais, je suis super bonne. Jadis. Mais... j'essaie de non, j'ai fréquenté un gars, là, genre, j'étais quand même un peu en amour, mais c'était pas du tout un gars qu'on se ressemblait, là. C'était genre, le gars, il allait, genre, en hiking, gars de bois, là, tu sais, avec son Ford F-150. Tu sais, vraiment loin nécessairement de ce que je recherche, mais comme je dis, tu sais, je m'essayais des affaires, mais il a jamais voulu qu'on fasse l'amour. OK? Non, mais il y a des limites, là. À ce qu'on peut endurer. C'est pas... 2 mois. Attends. 2 mois. Ben, je pense qu'il était encore en amour avec son ex-blonde, puis que là, il était pas capable. Il avait peut-être l'impression qu'il a trompé. Honnêtement, j'aurais jamais su ce qui s'était passé. Mais il m'avait présenté à sa mère, à ses amis, mais il me faisait pas l'amour. Il était peut-être gay? Ben, je pense pas. Non, vraiment Précoce? pas. Peut-être. Ben, ça, oui, ça peut arriver. C'est vrai. Aussi, là, mais tu sais, mais beau gars, là, tu sais, là, j'étais vraiment en train de devenir folle, là. J'étais comme... Faudrait que tu me touches ou tu décrisses. Gêné de son engin, peut-être. Oui, peut-être. Ben, non, mais j'avais vu la chose, là. T'avais vu? Oui. Mais il s'était pas passé grand-chose avec, mais genre, je sais pas, en tout cas. Fait que ça avait été vraiment, vraiment weird. Tu sais, comme... Ben voyons. À un moment donné, pendant le confinement. Tu vas pas en date en confinement parce que tu peux pas t'en aller. Oh non! Compter les heures couché à côté de quelqu'un de même. Arc! Non!
Lui, il est là, il est pas bien, il a pas l'air bien. J'ai vraiment l'impression que toute la nuit, il a eu envie de péter, puis il a jamais. Tu sais, il était là. Je pensais à ça! Il était là, genre, pas bien à côté de moi, pas entreprenant du tout. Moi, je pense que j'avais faké que j'étais dans ma semaine parce que j'étais comme, je voulais rien qui se passe, mais je pouvais pas m'en aller. Hey, 6h01 ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. dans mon char. Tu comprends? Parce que là, c'était jusqu'à 6h. Ben oui. Oh my ouais, God. sinon... Mais il aurait dû péter puis acheter la chandelle, le Néron. Oui, exact. Oui. Mais, oui, pauvre petit loup, aux toilettes, mais c'était comme un mini appart. Ah oui, c'est un demi-sous-sol. J'ai rien contre les demi-sous-sols. Mais tu sais, là, j'arrive là, c'est une maison. C'est pas genre un bloc avec un rez-de-chaussée. Il vivait dans le downstairs de quelqu'un. Ah ouais, non. Non. Hey, ça, là, t'as un coloc, là. Ben, c'est juste parce que toi, t'arrives avec une certaine carrière, une certaine expérience de vie, puis tu fais, hey, on retournera pas là. Non. Tu sais, j'ai vécu mon épisode de demi-sous-sol, là, tu sais. Je l'ai bien vécu en plus. Assez, oui. Fait que ça c'est très drôle. Sinon, j'avais daté un moment donné. plein, dans le fond, des petites affaires de même. Ben oui, c'est sûr. Ouais, c'est Travaille ça. ta mémoire pendant que je raconte les miennes, parce que c'est sûr qu'il y en a des bonnes. Ben là, j'ai des flashs, puis là, ils repartent après les sinon, flashs. j'avais Mais là, je pense qu'on oublie, hein? Ben oui, il faut. Mais j'avais fréquenté un super beau petit soldat sur une base militaire. Oh mon Dieu, j'adorais ça, aller dans les petits boots. Oh oui. Puis là, ça, c'était d'être le fun. Là, Mais il était sur Tinder? Non, ça, c'est plus jeune, là, mettons. Plus jeune, mettons, au début vingtaine. Puis, je tripais, là, j'allais sur la base, puis là, je m'identifiais. Puis là, j'étais comme, je m'en vais voir un tel. Puis là, tu sais, tu voyais que c'est rare qu'il y avait une fille qui arrivait sur la base, là, tu sais. Fait que là, je m'en allais, me blottir contre lui, là, tu sais, dans sa chambre de petit soldat. Exact. Mais ça, c'est cute, c'est pas une mauvaise date. Non, ça, c'était une bonne date. Excuse, je me suis garée. Mais est-ce que vous êtes vus souvent? Oui, quand même. Sinon, j'ai eu une date avec... un psychopathe, là, littéralement un psychopathe. Là. Un psychopathe. Qui s'est un peu fait tatouer à un endroit en disant « Never forget ». Après notre date, genre, j'oublierai pas ce moment. Non, j'avais compris. Je l'ai vu une fois. Ça m'a un peu levé le cœur. Tu veux raconter, Geneviève? Ben, j'aurais peut-être un peu peur qu'il... Ben, il m'a vraiment terrorisée, là. Comme... Il a comme mis ton nom ou quelque chose? J'espère pas. Ou, tu sais, écoute, peut-être que je suis dans le champ, là, parce que j'ai pas eu de confirmation claire que c'était en lien avec ça, parce que je l'ai pas recontacté dans la peur de recontacter cet humain-là. Mais, mettons, ça avait été très intense, là. Comme, à un moment donné, il m'avait dit, je suis allée dans ton coin, j'ai pas vu ton auto. Tu sais, genre... il regardait un peu qu'est-ce que je faisais, puis puis je l'ai vu juste une fois pour me rendre compte que il restait dans un triplex. Puis là, j'étais comme tu sais, c'est cute puis tout, mais c'était un triplex familial. Fait que dans le fond là, je me suis retrouvée à être dans sa chambre, puis à réaliser que j'étais dans sa chambre de petit garçon de toujours. Il avait jamais déménagé. Tu comprends? Puis son père restait en haut, sa mère en bas. Parce qu'il avait besoin de supervision. Oui, c'est ça, j'allais dire. Genre. Oh. Fait que. Ouais. Puis il dit, tu sais, moi, j'ai j'ai une arme à feu, ça te fait pas peur? Puis j'étais comme, faudrait-tu? Fait que, j'ai comme, ça a pas été long que j'ai fait, hey, ça fonctionnera pas. Puis il m'avait rappelé en pleurant, genre, j'étais comme, voyons, pour vrai, on s'est littéralement vu, là, 1h45, là. Tu sais? Mais par peur, on va dire qu'il était super gentil. Oui, oui, bien sûr. C'est un bon gars. Ouais. On lui souhaite le meilleur. Non, moi, ça prenait trop de temps, d'où la chanson Qu'est-ce que t'attends? Parce que moi, honnêtement, il sautait pas. Tu sais, puis je pense que t'étais super intimidante. Mais c'est ça. Les messages n'étaient pas clairs non plus. De ma part, non. Ça prenait vraiment du temps. Extrême. Autant je suis pas timide, je suis pas gênée, mais je pense que ça te faire charmer, te faire conquérir. Oui, puis il faut que tu dépasses le front, la barrière que j'établis entre nous deux. C'est pour ça que, tu sais, quand les filles, moi, tu sais, étaient jalouses ou, tu sais, si je tournais avec leur chum ou ci ou ça, j'étais comme, hey, la dernière personne, il faut que tu t'en fasses, c'est moi, là. C'est clair, ton chum n'aura pas un moment à moins que... Ah, je comprends. Oui, vraiment pas. Tu sais, j'étais pas celle à jalouser parce que c'est clair que j'allais montrer jamais mon jeu. J'ouvrais pas... ça prend du temps, puis c'est toi qu'il faut qui brise la barre, l'espèce de... Y a-tu un moment où t'as eu comme... quand même des gars qui t'ont comme flirté puis que toi, tu voyais même pas ça, genre, t'étais comme, ah ouais, tu me cruisais, genre? Ah, il y en a plein. Il y en a encore qui me disent... parce que, tu sais, oui, j'ai eu une passe aussi, tu sais, j'ai eu des passes célibataires, puis j'étais... Plus tannante.
le métier allait bien, tout était hot. J'avais mon appartement, j'avais mon condo dans le vieux. C'était hot, là, ça allait bien. Fait que c'est sûr qu'il y en avait, tu sais, j'étais comme un bon prospect, je pense, dans l'industrie. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui essayaient en quelque part, mais sans plus, tu sais, ils essayaient, on se retrouvait dans des restos, mais en gang, tu sais, puis ils essayaient de me parler plus, mais à un moment donné, ben je m'en vais me coucher. OK, bye! Y a-tu genre un T'étais nom? comme l'insaisissable. Mais y a-tu comme quelqu'un que t'es comme, oh shit, j'ai passé à côté de ce gars-là, puis je me suis pas rendu compte? Quelle bonne question. Je te dirais que oui, peut-être à l'époque, mais Oui, non. à l'époque, mettons. Ben oui, puis non, parce que dans les vrais faits, moi, je me dis que, tu sais, rien qui arrive pour rien. Fait que si j'ai Non. pas abouti avec toi, c'est que ça aurait pas marché. Oui, Puis mais pas j'étais nécessairement de genre avoir eu un enfant ou avoir fait un bout de chemin, mais juste c'est comme, oh mon Dieu, j'aurais pu genre Coucher avoir avec un feu. Roy Là, on Dupuis. va se le dire. Tu sais? Exact. Un enfant le Ah, tu même. vois, j'aurais pas couché avec Roy Dupuis. Non, mais c'est un exemple, là. Tu sais, que t'es comme, exemple. quoi? J'aurais pu, genre, avoir oui. une nuit avec toi, un moment avec toi. Oui, ben écoute, ceux-là, je l'aurais pas. Ben en fait, il y en a un. Il y en a un que j'ai eu un kick longtemps, là, mais je peux pas nommer son nom. C'était pas là. réciproque? Ou ça Oui, l'était, on a mais eu tu des le passes. sais- Ah. On a eu des passes qu'on se recroisait, puis la chimie est extrêmement forte. Mais finalement, on n'a jamais abouti ensemble. Puis chaque fois, il y en avait tout le temps un qui était en couple, ouais. l'autre l'était pas. Mais on sentait que c'était comme, fallait pas qu'on travaille ensemble. Puis on s'est revus à plusieurs reprises. Là, tout le monde va chercher. Oui, moi, je suis Sur comme plusieurs Pascal plateaux. Saint-Cyr. Non, pas Je Normand. niaise, mais non, je niaise. Normand, je viens de le rencontrer. Ben oui. Puis j'adore sa femme, là, Pascal. Fait qu'on mettra pas de Non, pression. c'est une affaire de quand t'étais jeune. Ben plus Oui, jeune. 30 Ben oui. ans. Oui. Oui, c'est ça. 30 ans, là, ouais. Entre 26 et 35 ans, là, c'était bon. Là. Je croisais C'était tellement bon. d'hommes. Non, mais beaucoup d'acteurs. Ben oui. Pas nécessairement que je travaillais avec Non, mais eux, c'était qui une autre étaient sur mon époque autre aussi plateau. de l'UDA, là. Tu sais, c'était une autre Ouais. époque. Tu sais, j'ai comme l'impression, là, à cette heure, comme. Comment je pourrais dire ça? On dirait que c'était comme plus une bulle, tu sais, dans le temps. Oui, Ouais. C'est ça, je oui, veux c'était une dire. petite bulle, on se Ouais. voyait plus, on se Exact. retrouvait tous sur Saint-Laurent, dans tel Voilà. resto. Fait que c'est sûr qu'on se côtoyait plus qu'aujourd'hui. C'est un fait. Je connais ben, en pas tout cas, tant que ça le métier aujourd'hui, mais somme toute, il y a quelque chose qui me dit que dans ces années-là, là, il y a plus de petites cliques. C'est ça. Versus avant, c'était une grosse clique. Ah, c'est Fait que, beau, tu sais, ça. on Parce qu'il y a avait plus l'occasion de production, j'imagine. Oui, Il y a oui, plus c'est ça. d'acteurs, il y a Exact. plus de- Il y a plus Ouais, de ouais. tout. Mais je te dis, tu sais, je peux pas te dire que j'ai eu des. Tu sais, la seule affaire, moi, c'est quand, supposons, la chimie de la bouche ne marchait pas. Ah, ben oui, quelqu'un qui French mal. Ah, ben non, c'est non. C'est ça. Fait que Ah, ça, non. c'est comme, Mais comment tu tu dis m'attirais ça, tu sais? tellement, t'étais tellement drôle, t'étais tellement cool, mais finalement, tu frenches vraiment pas. Mais comment? Est-ce que tu l'abordais? Tu le disais-tu? Non, ça, je m'en vais dans ce temps-là. Fait que- Moi, tu es parti. ouais, je juste J'ai quelque écrit en chose sur le douce. four. Puis c'est ça, puis tu vas te rendre compte qu'il n'y aura pas vraiment de suivi au niveau des appels. Ou, ouais, Mais je pense c'est que vrai pas Tu fin. ghostes! C'était Ouais, la j'ai pionnière ghost. du ghostage. Caroline Néron crée le ghosting! Non, mais. Ah, t'étais tellement occupée. Ben là, c'est correct, là. Non, mais tu sais, il y a des choses qui se disent pas. Tu sais, il y a des C'est choses. vrai. Puis ça n'empêche pas que ces garçons-là La ont des chimie. amoureuses Ah ouais, maintenant, tout puis à ont vécu fait. leur vie. Là. Puis c'est mieux de Totalement. mentir non plus. Oui, tu sais. puis attends, c'est pas parce que cette personne-là French mal avec toi qu'elle fait. Tu sais, des Peut-être fois, c'est qu'elle une va question bien de chimie. C'est comme le Totalement, sexe. moi, j'y crois. Tu Mais pourrais le sexe dire, aussi. hey, ah non, c'était vraiment ma pire, puis finalement, pour quelqu'un d'autre, c'est comme, Ouais. oh, wow. Ouais. Ouais. Full. C'est toute une question de chimie. Ça, c'est pas vrai que quelqu'un baise mal ou French mal. Non, c'est Pour ça. toi. Je pense que c'est Geneviève Hébert-Dumont qui disait que. Mais je vais pas dire que c'est elle, mais je pense que oui. Qu'elle disait qu'elle, elle aimait les becs. Tu sais, les. Il y en a qui frenchent avec les lèvres un peu dures, tu sais. Ah oui, oui. Puis elle aimait ça de même, puis moi, je trouve ça dégueulasse. Un petit bec sec? Non, pas un bec sec, les lèvres dures, genre, que c'est je trouve comme. ça drôle. Pas un, tu sais, pas un French qui danse, Qui là. Je sais pas comment expliquer, là. Ah, Tu sais, je quand tu comprends. frenches, puis que tu sens que ça s'adapte à ta bouche. Ouais, ouais. Langoureux un peu. Là. Non, non, je comprends. Mais elle était à l'aise avec le fait que ça sent. Tu sais, c'était plus carré, plus. Ouais. Peut-être qu'elle a eu une expérience trop de bave qui l'a Ah, comme. peut-être. Ouais, ou trop de bruit. Là, Ben, c'est ça, trop de bave. Ouais. Trop de... Tu sais, quand Ah, ça se oui. mélange trop puis t'en as trop. Ah, non. Non, faut pas là non plus. C'est là. sûr qu'après ça, peut-être que tu deviens C'est sec. germophobe, elle est comme, ah! J'ai frenché un gars un moment donné, là, que quand j'ai fini, je te j'avais plus de l'avais. make-up. Tout Ah. là. Puis j'étais comme, comment? Ça m'avait tellement écœurée, Ben ouais, là. ouais. Ouais, moi Je aussi, peux- ça m'est arrivé. Ah, c'est dégueulasse. Dégueulasse. On prend-tu On l'a tout le vécu. dernier 5 minutes Oui. pour faire quelques petites questions en rafale? J'adore. Ah ouais, vas-y donc.
Sinon, on le fait pas, là. Ben oui, on le fait. OK. On le Fait que là, ça 100%. servait à quoi, finalement? Ben, c'est parce qu'on n'aura pas le temps de le faire. On le fait pas. Moi, C'est j'aurais une lumière. pu continuer pendant des heures encore, mais elle fonctionne pas. Ah, OK. C'est vraiment un décor, vraiment, là, qui Faut sert juste la absolument- brancher ici. Ah, ben Ah, oui, rien. je pensais qu'elle était. Oui, puis ta tape. Je suis sûre que c'est ça. J'en ai une de même qui Ah, ressemble. OK. Je On va-tu devoir les utiliser? Non. Ah, Non, dommage. c'est ça. En 5 secondes, on fait ça. OK. Cite trois pires endroits pour une première date. 3 pires endroits pour une. Première date. Trop d'éclairage. Ah ouais, un endroit Place- avec trop d'éclairage? Ah ouais. Ouais, moi, Ou une première affaire qui date, j'ai dure. besoin d'avoir Ouais. un petit... Faut que tu m'établisses un petit peu le... Mettons ici, c'est pas... Une activité qui dure trop. Non. Moi, j'aime pas comme un restaurant trop clair. Ouais. Ou, tu sais, j'aime ça un petit peu plus cosy. T'amuser, OK. Ouais. Pire date, un spa. Ah! Fais jamais ça. Mais non. Pas un spa dans le cours. Non, allez au spa. spa. Ben non. Ah, tu peux pas parler. Hey, là, il est là, il te frotte avec le sel. Là, t'es comme, touche-moi pas parce que Non. là, J'avais pas pensé à on ça. vibe pas. Non, un Ah, spa, moi, ça m'est ouais. déjà arrivé, là. Il y a beaucoup de vaginites aussi dans les... Ouais, c'est vrai. Ah, tu peux non, pogner mais des tu peux pas vaginites. t'en aller, là. Tu vas parler, T'es non plus, comme, il me ben, semble t'es là. que c'est silencieux. Ben oui, je veux bien que t'aimes, tu sais, chuchoter, là, mais pas là. Tu sais, tu vas avoir une Ah, conversation. c'est donc bien weird. Ah non, c'est la pire Tu l'as affaire. fait? Ah, je sais pas pourquoi. Ah non, Quel spa? c'est un Ah, on le dira concours pas. de circonstances. Mais en fait, c'est pas nécessairement la personne, c'est juste tout le contexte Non, qui je est suis pas d'accord. évident, là. Tu sais, on fait pas ça. OK? Ben non, je suis d'accord avec toi. Ben Moi, ouais, j'irais ça t'aurait pas passé par l'esprit, hein, tu vois bien premièrement, que- moi, non. Là, vraiment, jamais je serais allée dans un spa avec Non. quelqu'un. Ben, t'es-tu malade, Geneviève? Que moi, je vais aller en bikini sur une première date avec On n'est jamais. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai calé la shot là, je vais m'en vouloir toute Ah, ma moi, vie. c'est sûr. Mais moi, je vais même pas dans les spas En au général, Québec. Ça t'es, m'écoeure un peu. Au Québec. T'as Tu la vas fleur- ailleurs? T'as la fleur fragile. Ben, à partir du moment où t'es connu, Ah, OK. moi, je fais pas aucune... parce que, ben, honnêtement... Peux-tu aller au Costco? Oui, Costco. Oui, moi, je croise n'importe D'aplomb. Ça n'a pas rapport, Ah ouais, là. mais pas Oui. toujours au Mais je me Costco. suis fait J'adore le masser. Costco. Ah En ouais. fait, je nommerai pas le spa. Je pense que le gars, il a fait tout simplement une erreur, là. Une erreur monumentale, par contre. Mais j'avais pris le massage sous la pluie. OK. Tu sais, sous la pluie, moi, ça sonnait zen, Ouais, quelque chose ouais. d'extraordinaire. Puis il n'y avait pas de fille de disponible. Déjà, je n'étais pas à l'aise avec le concept. T'es connu, le gars. C'est sûr que la personne qui te masse, elle te regarde, là, elle sait t'es qui. Oh, mon Dieu, masser Néron. Ah, ouais. Masser n'importe qui. Mais déjà, ça va de soi, Oui, là. Tu sais, je oui, veux ben dire, oui, même ben oui. moi, Un chat, c'est un quand- chat, là. T'es Ouais, ouais. Caroline Néron, puis Mais tu veux pas faire quand pogner tu le cul connais par n'importe quelqu'un, qui. tu veux. Ouais. C'est ça. Bon. Et en rentrant dans le massage, premièrement, j'ai comme des pompes, c'est comme 40 pompes de douche, ce qui me tape dessus. Moi, c'est zéro le massage zen, je m'attendais. Puis là, j'ai une petite Ah, serviette. c'est sous la Ben, elle pluie, se moule. mais c'est sous les jets, Sous l'orage. finalement. Les jets, mais ça se moule, tu sais, avec de la pluie. Fait que là, j'essaie de créer une bulle. Tu sais, je voulais créer une bulle. Ah, parce que tu voulais pas que ça te tête, Ben les boules, là, ben, ça je comprends. moulait total. Fait que là, j'essayais de créer des bulles. Puis là, en rentrant, il rentre puis il dit Caroline Néron. Déjà, n'aime pas mon nom, là. C'est la dernière chose. Fais qu'il comme dit. si tu me connaissais pas, là. Caroline Néron, je suis tellement contente de te masser. Mais T'es non. Ben ouais. Puis là, pour moi, t'es comme... Et puis là, il me dit, c'est comme un dessert, tu sais, dans le sens, mais honnêtement, il a pas été... Son but n'était pas d'aller dans le sexuel, mais plus, lui, c'est un gars très Caroline. spirituel. Ah en tout cas, je ouais, sais pas Caroline. quoi. Juste ça. Il a pas dit c'est comme un dessert. Oui, je te jure. T'es comme mon dessert. T'es comme la fin, là, la fin de journée, là. Fait que s'il a commencé à me masser, j'ai pogné une méga crise C'est d'anxiété. sûr. Manqué d'air. Puis là, je me suis rendue à la réception, j'ai fait... T'as quitté. J'ai quitté. T'as pas laissé de Et je tip. ne me suis plus jamais fait masser Oh, au Québec. pauvre cœur. Puis, honnêtement, d'aller dans un spa où, tu sais, c'est ça que Ben j'ai dit à ma oui. fille, je vais pas aller au glissade d'eau au Québec avec toi. Il y a des affaires que ça me tente pas de me faire scruter à Ah, l'eau. t'as tellement raison. de Je veux dire, juste regarder. tantôt, moi, je vais le dire parce qu'elle ne le dira pas. On est arrivé dans l'entrée. Je t'aurais pas reconnu. Là, t'es comme. C'est de OK. même que t'abordes un humain. Ça veut dire quoi, tu sais? Là, je Ben, l'ai vécu. voyons, tu te ressembles pas pantoute. Pas en tout. Mais ça veut OK. dire quoi, ça? Mais tu te je suis ressembles pas mieux pantoute. ou Oui, c'est pire ça. Ça veut ou dire quoi? Mais c'est Puis peut-être elle s'est juste- approchée. Oui, oui, Belle. comme genre, voyons, oui. Tu te ressembles pas? Hein? Hey, Mais voyons, j'étais pareil. chien de garde. Là. Dans 2 secondes, là, j'étais comme, c'est beau. La paix.
Genre, j'avais le goût de la protéger. Mais ça Ok, m'arrive ça- rarement. Les gens ok. sont extrêmement gentils. Moi, je me sens en Club Med à tous les jours de ma vie. J'adore le Ok, monde. parce que ça me Fait qu'au rassure. contraire, moi, Oui, c'est pas, ça se sent. Ben oui, c'est ça pas, se c'est sent. pas Ben oui. de croiser des gens, mais je trouve que certains Oui. environnements, ça me tente pas, tout Ouais, simplement. Là, tu sais, Juste de- qu'il y a quelqu'un qui te prenne en photo en train de te pencher Ah. en maillot de bain au glissade d'eau. Ou tu sais, Exact, ouais, ça te c'est tente ça. pas, Puis tu là. fais un genre de vidéo selfie qui est comme, check, qui est en arrière de moi. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça Caroline m'énerve. Viens me Néron. demander une photo n'importe où, dans le Ouais. resto, en plein souper. Je suis de même, viens me demander une photo, moi te la faire. Sans problème. Ouais, oui. Je comprends parce que moi, si je voyais quelqu'un que j'aimais, c'est sûr, moi aussi, ça me tenterait. Ben oui. Ben oui. Mais si tu me le fais en hypocrite puis je te pogne, ça me dérange. Puis des fois, je vais aller te voir. Ah ouais? Ah Mais ouais? j'avoue, on dirait, hein. Ouais, des fois, je vais aller te voir, je vais faire. Supprime la photo. Veux-tu qu'on la reprenne? Je te Plus, niaise. si tu Oui, veux oui. une photo, Viens me le je vais t'en demander. prendre une bonne, au moins, on va en faire une belle ensemble. Ouais. Versus que tu me prennes en hypocrite. Mais je dirais pas, je vais être Hypocrite. moins bête. Ben oui. T'étais timide. On va reprendre la photo. Ouais, on Ah, va c'est prendre une la bonne à la photo. place, c'est Une ça. bonne à la place. Ben oui. Au lieu que tu essaies de me pogner tout le long, puis que là, je mange, là, je me contrôle, puis je mange de même. Le spaghetti dans la bouche. Je bois mon verre d'eau de même, tu sais. C'est Ah ça. ben oui. Je mange de même. Puis d'un coup, non, je peux-tu manger? Décrotte une dent. Ouais. Non, jamais. T'as des crottes de même. Oh my God. Toujours une pause, tu sais. Elle est toujours en train de paparazzi. poser parce qu'elle sait. Et comme on sait jamais qui peut prendre une photo. Ça reste son expression devant sa chambre. Parce qu'elle sait qu'elle est en train de te racheter. Ah ouais, ah, c'est bon. j'aime man. OK, dernière OK, question. excuse. OK. 3 comportements qui, ben, ou peu importe le nombre, là, de comportements de date qui donnent envie de partir sur le champ. Un cheap. Ah ouais, c'est bon ça. Je déteste les gens cheap. Mais quand je parle de cheap, je parle pas. Moi, je veux pas de cadeaux. Là. Non, J'ai jamais eu ouais. de cadeaux. Là, Non, vraiment. J'ai eu des cadeaux des fois, mais je veux dire, je suis pas quelqu'un qui. Ouais. Give it. C'est pas ton langage de moi, l'amour. Qu'est-ce que tu quelqu'un veux qui dire, genre? calcule, quelqu'un Ouais. qui check tout, quelqu'un qui est tout en train de. Puis qui revoit. tu sais, Non, je veux non, dire, non, Ah, non. genre qui va te dire, hey, mais prends ça à place, ça va t'en revenir moins cher. Non. Ah non, non, oui, non. Et Hey, cheap, vis ta vie, Criff. Ouais. Et Genre... cheap de temps. Ouais. Moi, quelqu'un Ah, qui c'est ne vrai. donne pas de temps Ouais. pour moi, pour ma fille, qui prend tu sais, le temps là, tu sais, Ouais. de C'est précieux, rendre ouais, service. Non, moi, j'aime pas les cheap. Ouais, j'avoue. Ouais. Je comprends. Les avares, les cheap, tout ça. Ouais, je suis pas ouais. capable. Ah, Je suis tellement. d'accord. Ouais, moi tout. Ou C'est quelqu'un vrai. de trop insistant. Yeah. Tu sais, genre... Ah. Ouais. qui est trop dans ta bulle. Je comprends Ouais, que c'est une ouais. première date. Ouais. Ouais. Oh. Mais, tu sais, quelqu'un qui veut trop, là. Ah. Tu sais, t'es comme... Tu sais, qui file pas la vibe et qui va dire on va chez nous après, puis mais t'es clairement pas Ton intéressé. non-verbal, oui, Il t'a oui. pas filé, là. Moi, ça m'est arrivé un moment donné, random, dans la date, le gars, il m'embrasse. Mais Ah. devant tout le monde, en se disant, elle va pas me... M'a repoussé, il y a du monde. Il y a du monde, Ah, tu comprends? ouais. Puis on l'avait entendu, c'est Miss Sushi. Tu sais, Miss Sushi, je l'entends parce qu'il est facile. Ouais. Fait que quand j'entends Miss Sushi, Ah, Miss- Miss Sushi, Ah. je le sais. Fait que là, je me rappelle, il me pognait à la face, là. Puis là, j'étais tout pogné, là. Genre, j'étais comme tellement fâchée, là. Mais tu peux rien faire. Tu vas là faire une scène comme ah, tu sais. Ouais. Ah, mon Dieu, insultant, trop insistant, là. Genre, mais qui sait pas reconnaître, justement, que ça va. La distance, tu sais. Ah, oui. Ils n'ont pas vu Dirty Dancing. Ouais, Tu sais, c'est keep ça. your distance. Moi aussi, ça, c'est une affaire. Parle-moi pas trop proche au début. Là, tu sais, je oui, veux dire. c'est ça. Ah, Rentre pas sinon, trop tu dans ma pognes les bulle. cheveux par en arrière puis tu parles dans l'oreille. Tu recommences plus. Non, jamais c'est ça, mais tu sais. Ah ouais, non, ça, c'est pas le fun. Ah ouais, j'avoue. Ça, c'est pas le fun. En terminant, j'aimerais savoir, premièrement, merci pour tout ça. Ça a été tellement le fun. J'aurais pu continuer pendant Mais ouais, on était parti. des Idem. heures, mais il faut Pourquoi? On va se faire un qu'on souper. fa- Ouais, oui. Mais ça, là, j'ai ça quand le monde dit ça puis que ça se fait pas. Ben là, on va OK. le faire. Là, on va prendre les numéros. OK. après. OK. Donc, Où est-ce qu'on peut vous trouver? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Où est-ce qu'on vous voit sur les réseaux sociaux, à la télévision, des projets? OK. Donc, fait que je vais commencer. Fait que, entre autres, Stat qui continue, mais qui va se terminer pour la Continue, mais saison. qui va finir. Oui, qui finit dans 3 semaines. Fait que je sais pas quand est-ce À ton ton podcast. grand désarroi. Il sort. mais- Lundi! Prochain. Bon, mais si ça sort lundi, watch out la finale. Ah ouais? Ouais. Hey, hey. Oh, shit! Mais sinon, La Collecte, qui est une série que j'ai faite avec Charles Obéhoud, Legault. Sur
Une plateforme en ligne ou ça va être diffusé à la télé? Non, c'est ça, c'était sur Illico Plus, OK. mais là, ça s'en vient sur TVA. Ah. OK. Ouais, Nice. fait qu'on va pouvoir le voir bientôt. Puis c'est tous des bons acteurs, Guy Nadon, en tout cas, bref, une super belle distribution. Puis c'est un beau projet. Puis à l'opposé de Claude Coupal, donc Suzanne, que je m'appelle, c'est un personnage beaucoup plus rough, fait que j'adore ça. Mais sinon, bijoux, vibrateurs, maquillage, je fais ça. Je fais des sessions beauté là, en ce moment. Là. Ah ouais? Oui, je monte ça à... Tu sais, je monte à des femmes qui veulent se faire un maquillage en moins de 5 minutes, là, parce que moi, c'est ça. Ma règle, c'est qu'il faut que ça prenne en bas de 5 minutes. Fait que je leur monte à des petits trucs que j'ai appris à travers le temps, tu sais, à force de me faire maquiller à un moment donné. Fait que c'est ça, moi, que je fais. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? J'adore. Mais là, tu vas venir faire des sushis chez nous aussi. Oui. Parce qu'elle fait ça. Ah, je ben fais c'est ça. vrai, Tout le j'avais monde le oublié. sait. Oui! Tout le monde le Je sait. sais Ben, que en t'as fait su peu. méprendre, là. Non, mais oui, je vais aller cuisiner, ça, c'est sûr. Mais j'adore faire des soirées sushi à la maison encore. C'est comme si je reviens aux sources, pour vrai, là. C'est ce que j'aime le plus. Mais là, je suis rendue un peu lâche, là, comme je disais tantôt à Caro. C'est vraiment genre, tu sais, avant, j'arrive avec mon stock, toutes mes affaires, mais là, on dirait que je suis comme, hey, je peux te fouiller dans tes armoires. Ah ouais? Tu sais, mais en même Ben temps, il y a ouais. du monde, c'est comme, ben oui, garde-toi. Ou tu sais, il y a Ben, du monde, c'est on ça. achète de la vaisselle, on l'utilise jamais. Moi, la sortir, moi, ta vaisselle que tu n'utilises pas. Fait que, bref, mais j'arrive avec la nourriture, évidemment, et mes couteaux de chef. ainsi OK, que mes j'étais planches. comment? Tu fouilles dans... Non, non, mais je suis si pas on à Polo, peut, là, des dans le feuilles de frigo. laurier Là. et tout Non, ça, non, tu sais. non, j'apporte ça. la matière première, mais le reste, puis mes couteaux, évidemment. Là, mais bref. Sinon, ben, sushi à la maison, autant le service à la maison avec mes Miss Sushi partout au Québec. Mes franchises, donc mes comptoirs sushi à la maison, Tellement Pignon bon. sur rue. Oui. Merci. Sinon, je suis en train de travailler. Bien évidemment que la maladie a fait en sorte que j'ai vécu un gros 365 jours assez intense l'année, qui viennent à peine de s'écouler. J'étais encore un peu là-dedans, là, parce que, je veux dire, j'étais en rémission. Ça te va tellement bien, les cheveux courts de même. C'est là. gentil, là, Mais mais je c'est sais, je interminable. comprends que t'es tannée, là, mais Ouais. ça te va vraiment Je bien. m'en vais me faire Ah, faire un petit effectivement, tour ça te fait d'oreille bien. tantôt. Ouais. Mais merci, c'est très gentil. Je le prends parce que de toute façon, j'ai pas le choix d'apprivoiser ce moment-là de ma Ouais. vie. Là. Mais bon, j'ai hâte à ma petite coupe au carré. C'est clair, je comprends. Mais sinon, ouais, ça a fait en sorte que j'ai bien des choses à dire par rapport à ça. Tu sais, j'ai comme envie de C'est partager. important. Fait que j'ai comme créé une petite conférence. Je suis en train de travailler sur un projet de bravo. livre puis tout ça. Tu sais, je veux absolument pas qu'on pense que je veux monétiser ma maladie. Là, parce Non, que tu vas j'ai comme- aider du monde à Ouais, travers... ouais, je le vois vraiment comme. Ben oui, ben c'est j'espère- clair, Oui, tout à mais fait. je le nomme parce que je me dis, je peux pas croire que quelqu'un pourrait penser ça, mais je le nomme parce que, j'ai tellement, là, à cœur de faire une différence là-dedans, puis je m'auto-proclame pas la personne ressource pour tout, là, puis pour tout ce qui concerne la maladie, parce que c'est beaucoup plus grand que moi, là, on s'entend. Mais je sais que je peux aider, tu sais, à tous les jours, je me fais Ben écrire, j'ai été diagnostiquée. Et tous pas les juste ces gens-là, tu vas aider plein de monde. Ben, Toute personne qui passe à travers une épreuve de lire... Tu sais, moi aussi, j'ai écrit un livre. Puis Exact. honnêtement, ça m'a permis, moi, premièrement, ça a été une Ben, c'est une thérapie en thérapie, soi. oui, là. oui. Exact. Ça m'a appris tellement d'écrire sur moi, sur comment j'ai réagi, sur la suite des choses Mm-hmm. aussi. Mais après ça, le nombre de personnes que t'aides, Mais c'est oui. extraordinaire. Là. Ça C'est fait ça. du bien de savoir qu'on passe pas à travers une épreuve pour rien. Puis que Exact. tant mieux si tu peux faire servir ton histoire, tu sais. Ben, il y en a plein qui me C'est disent sûr, hey, je je vais peux le pas lire, croire moi. que ça fait 4-5 mois que t'étais en traitement de chimio, plus de cheveux, plus de poils, plus de sourcils, puis t'es Ouais. là à owner ta business, tu sais. Fait que comme quoi, moi, je dis toujours que c'est temporaire, la maladie, là, Ouais. surtout en ce qui concerne le cancer du sein. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des bons traitements, Ouais. tout ça. Mm-hmm. Fait que je suis comme, hey, girl, mais il y en a plein qui m'écrivent, là, je t'aboute, je veux me lever, je voudrais me lever demain, puis peut être malade. Puis je suis comme, Ouais. hey, c'est temporaire. Ça C'est fait ça. chier, là. C'est décalissant, mais c'est temporaire. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, ma conférence, c'est un peu 365 jours de marde, mais après ça, ça se finit. Tu sais, Mais il n'y Tout a à pas fait. eu une initiative Revis. dernièrement. C'est quoi, Sœur de Saint? Oui, j'ai lancé ça, ça la c'est semaine ça. passée. Ouais. Je veux comme créer une petite communauté où les Sœur femmes. de saint. Ouais. C'est donc bien beau. Ben, c'est parce Mais que moi, j'ai eu des sœurs de saints pendant ma maladie qui Ben oui. pouvaient pas être mes amies de déjà parce qu'ils l'avaient pas vécu. Mes amis, je les aime d'amour puis ils ont été là pour plein de bonnes raisons pendant ma maladie, mais ils peuvent pas comprendre c'est quoi te faire amputer un téton. Parce que c'est pas juste une mastectomie, c'est pas juste le retrait d'un sein, c'est qu'on t'enlève un membre. là. Tu sais, la maladie, c'est comment tu deals avec ton cuir chevelu parce que ça fait mal
mal quand tes cheveux ouais. poussent ou tombent. Tu sais, plein d'affaires que ma meilleure amie, elle aurait voulu pouvoir m'aider, mais elle pouvait pas. Fait que j'ai créé l'initiative Sœurs de 5 pour justement comme juste se jaser entre nous. Et je te demande pas là de... J'ai pas besoin de scientifiques là-dessus. Je veux juste du monde bienveillant. Au contraire, Justement, hey, décris-toi, t'en es où dans ton parcours? Si une fille qui fait, hey, je suis à la même place que toi, on peut-tu juste s'écrire pour, hey, toi, comment tu te sens, ce médicament-là, il te fait quel effet? Tu fais quoi pour t'aider? Juste créer des matchs naturels. C'est ça que tu fais? Oui. Ben là, c'est donc bien beau. C'est fou. Fait que ça, je suis bien magnifique. contente d'avoir parti ça. Puis il y a full d'intérêt, puis tout ça. Ben, mais fait ça, que je comprends. c'est le fun. Puis Bravo. fait que c'est ça. Je suis un peu impliquée dans tout ça. Puis j'aime ma vie. Voilà. Ah, merci tellement, les filles. Hey, fait Je suis plaisir. vraiment C'était le reconnaissante. fun. C'était le fun. Ouais, merci à toi. Ben, Ouais. j'ai vraiment... J'ai pas fait aucun effort, j'ai juste eu du plaisir. Ah. Merci beaucoup. Ben, merci. Merci. Prochaine.